Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? J'ai plus de casque. Ah ouais, ça se voit. Il y Ça se voit. il y a un truc qui a changé sur ton visage. J'ai un casque un peu plus moderne, mais moins bon. Mon cher Pierrick, à part ça, n'y aurait-il pas quelque chose de particulier ce soir ? Des cookies. Bien sûr. Et qui a fait ces cookies ? Rémi. Non, Ah, c'est notre invité du soir. Parce que Ouh. oui, ce soir, nous n'allons pas être deux, nous allons être trois, mon cher Pierrick. ça devient une habitude. J'ai l'impression que tu veux plus de moi, mais bon. c'est Et pas grave. si tu me le permets, Ouais. j'aimerais beaucoup avoir Ouais. l'honneur d'introduire notre invité de ce soir. Ah. Tout le monde m'écoute ? Non. Notre invitée du soir est actrice. Elle performe aussi bien sur les planches qu'au cinéma. Son talent n'a d'égal que sa modestie et Dieu sait qu'elle est modeste. On a déjà pu l'apercevoir aux côtés de grands youtubeurs tels que Cyprien ou Enora Hope, mais également dans un épisode de Secret d'Histoire avec l'iconique Stéphane Bern. Elle est au 7e art ce que la chantilly est à la tarte aux fraises, et cette métaphore n'est pas choisie au hasard car elle fait écho à la célèbre réplique « Mange le gâteau Rémi, mange », qui arracha les larmes à toute une génération de spectateurs. Elle est hermétique au gros beauf mascu et misogyne, le genre de personnage que j'adore incarner devant elle pour l'agacer. Enfin, elle porte le nom du seul bon personnage incarné par Mila Jovovich, c'est Lilou. Bonsoir Lilou. Bonsoir. T'as pas vu, mais elle avait l'air grave choquée. Je m'attendais pas à autant de détails. Je suis ravie d'être là. Bonsoir. Est-ce que tu dirais que ça va, j'ai fait un bon taf de présentation ? La chantilly, c'était parfait. Et ça me fait plaisir d'entendre un petit peu ma présentation parce qu'on me l'a jamais faite. Donc merci. C'est vrai ? Oui. Bon, bah écoute, je suis très content si tu trouves que ça te représente bien. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose pour te présenter ? Parce que là, on a fait un peu de spectacle, mais est-ce que tu voudrais te présenter de façon différente à tes auditeurs ? Tu as dit vraiment 90% de ma page Wikipédia qui n'existe pas encore, mais On peut la faire pour la prochaine. Par contre, ce serait incroyable. est-ce que tu as vérifié si tu avais une page Wikifit ? Non, Est-ce que tu connais Wikifit ? évidemment. Évidemment. Pas évidemment. Ah, évidemment. J'en ai entendu parler, mais non, je pense pas avoir de page Wikifit parce que pour l'instant, mes pieds ne sont apparus nulle part. Tu sais que premier degré, c'est un des trucs où je me dis, c'est un peu comme les Radio Awards, tu vois, pour les Oscars et tout. Je me dis putain, le jour où j'ai une page Wikifit, quand même, j'ai accompli un truc dans la vie, tu vois. En vrai, franchement, si un jour j'ai une page Wikifit, je mettrai une petite story Insta. Est-ce que je suis le seul ? Mais en tout cas, genre, je serais un peu flatté en vrai. Ouais, moi je serais flatté. Oui. Un peu flatté. Surtout vu l'immondice que sont mes pieds, tu vois. Mais moi, je veux la note parce que je crois qu'il y a des notes, c'est ça ? Bien sûr. Oui. Ah, je serais grave intéressé de voir ça. Ah, moi j'espère que j'ai genre moins de 1. Vu la tronche de mes yep, je Ah mérite ouais ? pas plus, Ils quoi. sont si dégueulasses que ça ? Ah oui, oui. Mais pourquoi il te manque des doigts, genre? Tu vois. En fait, non, c'est juste que tu as l'impression que chacun de mes orteils appartient à un corps différent. Et que ça a été regroupé à Ah un ouais. moment donné. Tu montreras après. Bon. Pas Du- moi. Du coup, S'il te plaît, je t'en prie. du coup, Lilou, on est d'accord. Jeune actrice en devenir, qui nous vient de Paris. Exactement, Tout à un fait. peu intruse ici, mais Non, tout le monde est bienvenu en province. Hein. C'est vous qui prenez les gens de haut, mais on est Oula, très oula, oula. accueillants. Calme-toi. Et range ce flingue, Rémi. Est-ce que tu es contente de participer à ce petit podcast je suis très contente, très honorée d'être là. Un petit peu stressée, j'avoue, parce que je suis très amatrice de podcasts, j'en écoute énormément, mais parler, c'est pas un truc Qui te chauffe. avec lequel je suis hyper à l'aise, à part dans un rôle, mais parler de moi, c'est chaud. Donc, Ah ouais ça va être un exercice Bah, tout ce nouveau soir, on va pour moi. faire que parler de toi. On parle pas de cinéma, Ouais, vraiment. mais- on t'a C'est pas mon prévenu podcast, yes. On t'a pas prévenu qu'on allait adapter l'épisode et en fait ce soir c'est une interview de toi. Hein. C'est une thérapie. On clairement, parle même Ah, pas ok. de cinéma. Hein. Bah alors, je m'installe sur le canapé, c'est bon. Non, évidemment, on va garder notre structure habituelle. On va parler des derniers films que nous avons vus chacun. On va juste légèrement adapter. On a fait sauter la catégorie DVD parce que sinon ça va durer 4 heures et personne n'a envie de nous écouter pendant 4 heures. Donc on va parler des derniers films qu'on a vus au cinéma et des derniers films qu'on a vus en plateforme de streaming. Mais avant de se faire, évidemment, on va garder un segment ultra important du podcast. Ah bah oui. C'est le segment des anecdotes. Et Lilou, toi qui nous écoutes quand même depuis le début de ce podcast, tu sais très bien qu'on commence toujours avec une petite anecdote. Et on va commencer aujourd'hui avec toi. Quelle est ton anecdote du jour ? L'anecdote de trentenaire, c'est ça. Ouais. Alors bon, on l'a débaptisé l'anecdote de trentenaire, mais oui, c'était à la base les anecdotes de trentenaire. Alors, récemment, j'ai postulé pour un casting de figuration. Et je dis bien casting parce que normalement, figuration, c'est juste tu proposes ton profil. Il se trouve que j'ai menti pour intégrer ce casting. Je vous explique. En gros, donc c'était pour
un long métrage à Nice, donc très loin de là où j'habite. Donc il faut vraiment que j'ai quelque chose en plus pour être prise. Ce qu'ils proposaient, c'était des danseurs, danseuses d'une danse très spécifique qui s'appelle le Lindy Hop, Ok. que je ne connais absolument pas. Ouais. Et je leur ai dit, mais oui, je sais danser le Lindy Hop, j'ai des bases et tout. Et il se trouve que on m'a laissé tranquille pendant 2 semaines et on m'a rappelé, on m'a dit, let's go, envoie une démo. Et donc, j'ai dû apprendre le Lindy Hop pendant 5 jours avec mon petit frère qui ne sait pas danser. C'était pour ça les stories de danse? C'était pour ça, oui. En fait, à la base, Putain. je cherchais quelqu'un qui puisse m'enseigner le Lindy Hop. Personne. Enfin, on m'a dit oui, puis on m'a dit non, puis quelqu'un d'autre m'a dit oui. Bref, je me suis dit, tant pis, je me prends en main. J'envoie ma petite vidéo, ils adorent. Ils me disent, viens faire un essayage. Je fais mes essayages, et là, on me demande de filmer une petite démo de moi pour le réalisateur pour potentiellement passer en silhouette petit rôle de danseuse avec un des comédiens. Donc je me dis, oh. Putain, le projet n'a pas démarré, t'as déjà glow up dans le projet. Quoi. Oui, et donc tout ça basé sur un mensonge. Donc là, j'ai pas la réponse, mais si jamais je suis prise, en fait, ils savent toujours pas que je suis pas danseuse et que c'est pas une danse que je Par contre, maîtrise. tu as conscience qu'on est extrêmement écouté Ouais, et qu'à tout moment, le directeur de casting va entendre cette révélation. Pas du tout. écoutez, Pas du tout. C'est un risque, hein. Imagine. je prends le risque. Non, et alors du coup, on est curieux. Est-ce que tu pourras partager tes talents de danseuse de Lindy Hop J'arrive toujours pas à croire que sur c'est les une vraie réseaux? danse, hein. Excusez-moi, mais je peux pas le prendre au sérieux. Non, mais après, décris le Lindy Hop. Franchement, parce que Toi qui connais si bien le Ah oui, vraiment, maintenant. alors parce que t'as dit que c'était une danse des années 30, mais du coup, on retrouvait ça à quel moment? C'est genre un peu. Est-ce que c'était les soirées Gatsby un peu? un petit peu, ouais. En fait, c'est issu d'un mix avec des danses afro-américaines mélangées à un espèce de swing. Et donc, en fait, c'est une danse, tu rebondis, tu tournes, tu fais des... Alors, pas littéralement, tu rebondis sur place, sinon ce serait trop J'avais simple. l'image. Non, mais c'est forcément avec un partenaire. C'est pour ça que j'ai appelé mon frère qui n'est pas danseur et qui danse comme un bout de bois, littéralement. C'est vraiment un phasme. Désolé, William, je t'adore. Mais... donc oui, c'est ça. Et c'est l'ancêtre du rock qu'on connaît. Ah, trop classe. Ouais. Moi, dans ton histoire, la vraie prouesse, c'est que visiblement, 2 personnes qui ne savent pas danser ont réussi à produire une danse suffisamment convaincante pour convaincre le directeur de Oui. casting. Que Je c'est n'ai parti, pas quoi. dormi pendant 5 jours. C'est pour ça. Ah ouais, putain. Du coup, même William est devenu un crack du Lindy Hop. Alors, j'ai fait une chorégraphie. Il sait très bien faire cette chorégraphie, mais demande-lui d'improviser, je sais pas trop. Prochaine fois qu'on le voit, on va le mettre au challenge un peu. Voilà, mange le gâteau, William. Sur le Lindy Hop. Mon cher Pierrick, Oui, quelle est ton anecdote pour cet épisode? les amis, j'ai eu le retour d'un antagoniste du podcast. Oh mon Dieu. Est-ce est-ce que vous vous souvenez, je sais pas Lilou si tu as entendu cet épisode, je parlais d'un vieux monsieur qui est venu voir Fight Club. Ah Il oui. est revenu. C'était pas Seven? Seven, pardon, Ouais, Fight ok. Club, je pensais à Brad Pitt. Et donc il est revenu et je le vois, donc il était avec sa femme et je me dis, je connais. Ah, c'est ce que j'allais dire, tu l'as cache Et reconnu? comme par hasard, c'était. Mais oui, mais je savais pas d'où, tu vois. Ouais, ouais. Comme par hasard, c'était à ma caisse, parce qu'il y avait que moi. Et il arrive et il fait. Sa femme, elle fait oui, on est venu l'autre fois, et mon mari est venu l'autre fois. Et c'était Seven, mais c'était le même qu'un. Et j'ai fait oh putain, Oh, putain. c'est lui. Ils ont précisé qu'ils étaient venus voir Seven. Ouais, parce qu'il disait c'est vraiment mal indiqué. Et je dis C'est- ben, c'est marqué sur le site. Ils font ah bah non, justement, parce qu'après, du coup, on est retourné sur le site, on a regardé, c'est marqué nulle part. Je fais mais il y a la date du film, 1995, et puis il y a l'affiche. Ils me font non. Enfin, j'ai pas dit pour l'affiche, j'ai dit pour la date, pardon. Ils me font non, il n'y a rien indiqué, nanana, et tout. Et ils étaient plus en mode, ils prenaient plus ça à la rigolade, tu vois, que genre Ouais, quand le mec ouais. il est venu la dernière fois et on s'est un peu pris la tête. Et sa femme me regarde et fait mais je crois que c'était vous non la dernière fois. Et je regarde, je fais ouais, je sais pas. Je voulais pas montrer que ça m'avait atteint, tu Ah, vois. le mec, il n'assume pas quoi. Et à ce moment-là, le cinéma était vide, tu vois, c'était en pleine semaine, il n'y avait pas de grosses sorties ou quoi. Et le monsieur, il regarde autour de lui, il fait ah, c'est vide. Hein. Bah, ça, c'est parce que j'ai mis un mauvais commentaire sur Google, du coup, il y a personne qui vient dans votre Qui est cinéma. bâtard. Et j'ai regardé, je fais et, et j'ai continué et tout, mais genre oh là là, j'avais envie de Mais voilà. j'arrive pas à savoir si je trouve ça triste ou pas, tu vois. Mais genre, c'est
tellement important dans leur vie, tu vois. Genre, Ouais. Mais je pense c'est- qu'il se passe que ça en fait. ouais, mais c'est du coup, Ils du coup, avaient- du coup, je trouve ça triste en fait. Il Ah a cru ouais. que le cinéma allait fermer à cause de son commentaire. Ah ouais, mais il était très fier d'avoir mis une étoile. Ah bah, mec, parce que je l'ai vu son commentaire après. Ça, je vous l'ai il pas a- dit, mais je l'ai vu le commentaire. Et donc, c'était quoi? Tu te Et souviens je un l'ai peu vu, je crois, le jour même le commentaire en plus. Et tu te Oui, souviens un oui, peu c'était scandale. Il repasse un film des années qu'on peut voir sur. Enfin, je sais plus. Ouais. Et ce que je m'étais dit, c'était. Bah, j'ai reconnu qui c'était qui avait mis le commentaire. Et ce que je me suis dit, c'est quel lâche. Il n'y avait pas son prénom, il y avait juste une initiale. Voilà. Le Et mec j'ai- n'assume pas. Mais je suis resté très pro et j'ai pas voulu montrer que ça, Vous trouvez que ça c'est une... m'atteignait. vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, les commentaires comme ça, les avis Google et tout? Je pense que c'est une mauvaise chose parce que, en fait, évidemment, les mauvais avis, c'est que des gens qui ont pété un câble. Et souvent, ils sont dans le tort. En fait, je me rends compte maintenant en travaillant là-dedans. C'est que souvent, ces gens ont tort. Et quand on leur dit qu'ils ont tort, même poliment et gentiment, ils veulent pas avoir tort. Et du coup, Ouais. ils mettent un commentaire. Mais en fait, c'est comme la dame qui avait mis un mauvais commentaire sur mon collègue. Ouais. Et elle disait, il est arrivé, je suis arrivé à l'accueil et il parlait à des gens. J'étais là, il parlait à des clients pour leur indiquer les salles. Donc, tu vois, Ouais, sur ouais. Internet, tout de suite, ça fait, il parlait... Ouais, il parlait à des collègues. Ouais, et, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, mais c'est comme. Je travaille aussi dans une expo et un jour où il y avait énormément de monde, il y a un enfant qui était insupportable, qui obéissait pas du tout aux règles. Il a mordu une de mes collègues. Donc elle saignait, elle a dû s'arrêter de travailler, etc. Donc la mère en scandale, en mode elle a pas du tout crié sur son gosse ou l'a remis en place. Donc nous on a dû voir l'enfant lui dire mais enfin fais pas ça, arrête, genre lâche ma collègue. Et T'es accroché encore. et donc, plusieurs fois, on leur a demandé de continuer de quitter la piscine, parce que bon, c'est une piscine à boules, bref. D'accord. Et ils ne voulaient Drôle pas. Oui. Elle était à Quick en fait. Ouais. Non, mais c'est. Bref, je ne parlerai pas de l'expo. Ok. Donc, ils Waouh. ont mis du temps à quitter, etc. Mes collègues les ont pressés pour partir, et à la fin, ils nous ont dit que le personnel était horrible avec leur enfant, qu'on lui a Ouais, crié ouais, dessus ouais. et qu'il ne reviendrait jamais, que Alors c'était un que scandale, c'est etc. ton sale C'est gosse, son quoi. enfant qui a Ouais. mordu et qui a filé le tétanos sous la rage. Ah ouais, carrément. Non, je rigole, À mais la ça rage. aurait pu, tu vois. Non, mais c'est comme quand je bossais à McDo à l'époque où les gens ils disaient bah vous avez perdu un client et j'avais envie de leur dire bah, c'est McDo mec, franchement genre, Ouais, il y en ouais. aura 1000 derrière, c'est pas grave. T'inquiète même pas quoi. T'inquiète pas pour l'entreprise familiale. Ok. Ouais, moi je trouve que c'est pas je trouve ça con un peu, ce truc d'avis Google parce que les Ouais. gens, en fait, comme tu dis, les mauvais avis, souvent des trucs très personnels que les gens ont vécu, et ça représente pas un truc général sur J'aime sur bien la quand prestation, tu vois. j'aime bien quand tu vois genre un 3 étoiles et que c'est juste des gens qui disent ouais bon la salade César était pas ouf mais voilà c'était pas horrible non plus, tu sais c'est un truc un peu neutre et tu Moi- comprends mieux la Moi, situation. souvent, quoi. ce que je fais ou ce qu'on fait avec Mode quand on va quelque part et tout, on se dit, ok, on prend 3 avis positifs, 3 avis négatifs et on voit les points qui, tu vois. Ouais, je regarde pas Et tant on que ça les on avis. fait une moyenne comme ça. Ouais. Bah, on s'est tellement fait avoir, comme on est pauvre, on cherche toujours les trucs, les bons plans, tu vois. Et en fait, Trentenaire précaire, on y revient. c'est ça. Et en fait, souvent, on cherche les bons plans. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à un peu faire confiance, tu vois. Donc, je réserve des trucs. Et c'est vrai que 2-3 fois, on s'est retrouvé dans des villages camping, machin et tout, alors que c'était vendu un peu Ah non, comme si c'est genre une bête d'hôtel et tout, tu vois. connais mon avis sur le camping, etc. Ah si non, non, c'est mais ça, c'était- non, je non, regarde tous les avis. C'était vendu comme une bête d'hôtel et on est Ah. arrivé dans un village camping, tu vois. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ouais, la prochaine fois, vas-y, je regarde les avis quand même pour être sûr de où je fous les pieds, quoi. Ouais, Et en bah, fait, ouais. depuis maintenant, on se dit, on fait une moyenne, on prend 3 positifs, 3 négatifs, on voit ce que. C'est pas bête, hein. C'est pas bête. Tu es une personne raisonnable, Rémi. Tout C'est à bien. fait. C'est la sagesse, j'ai 30 ans. Pierrick m'a dit que j'étais vieux tout à l'heure. Bah, il a une Tu sais réaction pourquoi de vieux. Non. C'est pourquoi on va recentrer un peu sur le Putain. cinéma. Moi, j'aime bien dans une salle de cinéma, j'aime bien m'asseoir tout en haut. Parce que j'aime Ah bien ouais voir. Alors, moi, j'aime bien voir tout l'écran. Réaction de jeune. Ah Oui, ouais. oui, mais bien sûr, mais je comprends. Attention, Mais hein, je dis attends, pas. c'est tous les jeunes qui s'assoient en haut, généralement. Non, c'est les jeunes s'ils sont en couple. Eh oui. Ah. Pour Sauf que faire Rémi est des- tout seul. le bâtard. Mais non, en fait, j'aime bien. Et je lui sors the argument qui, pour moi, était un argument Qui en soi imparable. n'est pas un mauvais argument. Non, et je lui dis, en fait, ce que je kiffe, c'est que déjà, il n'y a personne derrière moi pour me foutre des coups de pied dans mon siège. Et Pierrick, il me dit, c'est tout l'argument qui me sortent les vieux quand Mais, ils viennent à oui, la j'ai télé. déjà entendu ça aussi. Après, je suis un vieux con aussi parce que hier, à Hans Zimmer, il y avait 2 enfants dans la salle et ils étaient assis devant moi et derrière moi. Et Bah j'ai voilà. et j'ai regardé au début, j'ai fait non, mais c'est pas possible, Tu le vois, monde est contre moi. Quoi. En t'asseyant tout au fond, tu divises par 2 le risque de. Ouais, de mais problème, t'es quoi. loin. Enfin, Moi, ça me dérange pas. Je le raconterai peut-être après, mais il y avait un jeune à côté de moi l'autre jour. Il avait mis ses Lilou, pieds. je Oui. peux me permettre Quoi C'est super, mais on a dit une anecdote. Oh, punaise. Déjà, t'en as Oui, mais t'en as j'en fait ai- une deuxième. Là, on va faire 2 heures. Ah, là, on Ok, va bah, une troisième anecdote. j'arriverai Non, je à la rigole, vas-y, réintroduire. vas-y, Mais vas-y. bref, dans le film que j'ai vu cette semaine, j'avais un jeune à côté de moi, genre vraiment, je suis désolée, mais cliché,
bobo acteur qui vient dans un cinéma MK2 pour s'instruire sur le cinéma. Ouais, un Parisien, quoi. Écoute, écoute, j'ai pas tiré contre mon peuple, mais il avait enlevé ses chaussures, mis ses pieds sur le siège devant et il avait sa vapoteuse. Ah ouais. Quel fils de pute. Pardon. J'avais envie de... Si, tu peux, non, tu peux. vraiment. Tu peux. Ouais, Puis se passer les mains dans les cheveux comme ça, en mode... avec j'ai une tout compris écharpe au cinéma. autour du cou. Il avait une écharpe autour du cou. C'était sûr. Ça, c'est le genre de mec qui dit ah non, mais moi, je suis fan de la nouvelle vague. Ouais. Non mais Godard, moi je le comprends comme Ouais. les autres ne le comprennent pas. Mais, quoi. C'est ça. je veux dire, Michel Gondry, quoi. Non, mais bien sûr. Oh là Attends, là. je rallume On se détend. j'allume ma cigarette roulée, excuse-moi. Il avait une vapoteuse là. Ma Ouais, gitane je trouve que c'était une maïs. vapoteuse très moche. Gitane maïs sans filtre. Ah putain, Alors, pour ma part, en termes d'anecdotes, vous n'êtes pas sans savoir que. j'avais oublié qu'il en restait une. Pardon. Mais si, bah oui, il y a la mienne. Hein. Je sais que je suis quand même animateur principal de ce podcast. Enfin, Oh là, c'est pas là, grave. redescends. Donc du coup, je sais pas si Lilou elle est au courant, mais en tout cas, je suis en pleine phase de déménagement parce que ça y est, on vend notre appartement avec ma femme. Et donc du coup, j'ai commencé à faire mes cartons. Et je me retrouve face à ce putain de dilemme où je retrouve des trucs que j'ai accumulés, que j'ai posés quelque part. Tu sais, des vieux bouquins ou Ouais. ou ça peut être des places de cinéma, tu vois, ou ça peut être des places de concert et tout, et que je ne regarde jamais. Tu vois, une fois que c'est posé chez moi, c'est là, je ne le regarde jamais. Je me suis pas fait un bouquin avec les souvenirs et tout. Et je suis là en mode, il faudrait que je fasse du tri. Du coup, j'en profite, c'est le déménagement, je fais du tri. Et j'ai passé littéralement 1 heure avec des trucs dans la main en mode, ah vas-y, je le jette, je m'en sers pas. Parce que, tu vois, je me dis, j'ai une réflexion dans ma vie, c'est de me dire, si tu t'en es pas servi dans l'année qui vient de passer, là, c'est que ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Et c'est au moment où tu le jettes, autant en as besoin. Et sauf que à l'époque, quand je suis parti en Australie il y a 7 ans en arrière, j'ai appliqué cette truc-là. Donc j'ai jeté énormément de choses, j'ai vendu énormément de choses. Et sauf qu'aujourd'hui, des fois, je me dis, putain, mon album de Linkin Park de quand j'avais 12 Oh, ans, putain. tu vois, non mais tu sais, j'ai vendu plein de trucs en me disant, ça sert à rien, c'est useless. Ouais. Et là, tu sais, je suis dans le dilemme de. Il y a plein d'objets, je suis en mode, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je garde, je jette. Du coup, mes cartons n'ont pas du tout avancé. Voilà, il faut le savoir. Et ça me fait penser, du coup, la réflexion. J'aimerais savoir, vous êtes comment? Est-ce que vous êtes plutôt accumulateur avec, bah vas-y, j'ai tel souvenir, ça, je veux surtout pas le jeter parce que je veux pas l'oublier? Ou vous êtes plutôt un peu minimaliste, le souvenir, il est dans la tête. Et voilà, j'ai pas besoin d'un million de babioles pour me raconter ma vie. Lilou, on t'écoute en première, évidemment. Je dirais que je suis un peu mesurée là-dessus, c'est-à-dire que je vais... Réponse chiante. Choisis Écoute, un. je vais tout garder, je vais me dire, ah putain, mais ça j'aime bien, ah mais ça me rappelle ci, ça me rappelle ça va me servir. Et d'un coup, je pète un câble et je jette tout. Je suis pareil. Ben, Non, mais vraiment, je Voilà. suis pareil. chiant, mais pareil. Ah ouais, bah, Ah ouais. bah, voilà. même chose. Par contre, souvent, je jette des trucs et genre un mois après, je fais putain, j'aurais dû le garder, j'en ai besoin là maintenant. Ouais. Alors moi, c'est pas des besoins, c'est vraiment des fois, je jette des trucs où je me dis, ah, c'est bon, l'affect, il est passé, Mhm. j'ai envie de passer à autre chose et tout. Et après, genre des mois après, je suis en mode, ah, ça manque un peu comme objet, tu vois. Donc, Ouais, non, j'avais dû faire. En fait, j'ai l'habitude surtout de garder les cartons. Tu sais, genre si j'achète par exemple un casque, j'ai le carton du casque, quoi. ouais. Et au bout d'un moment, je vais le garder genre 6 mois, 1 an dans mon placard. Au bout d'un moment, je vais faire un gros tri et je vais dire, bah, je le jette. Et puis 6 mois plus tard, j'ai besoin de le revendre et j'ai plus le carton. Ouais. Donc, fait chier. Bon, les amis, on en a fini Oui. avec le segment des anecdotes. Mon cher Pierrick, Mhm. qu'allons-nous faire avant de parler de cinéma? On va dire merci. Évidemment, on va dire merci à qui? Je crois au cinéma, hein, si je me trompe Tout pas. à fait. À Alors, moins qu'on ait un nouveau sponsor dont tu m'as encore. pas parlé. Non, toujours pas. Toujours pas. Les amis, nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir des films pour vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum, qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la salle Aurore ou encore la Lodge, pour un eye maximum de confort. Ah, je me demandais si t'allais le dire. Bah Je me ouais, demandais c'est si bon, t'allais je le l'ai dire, franchement. intégré dans le petit script. Ah, ça me fait plaisir. Donc, un grand merci au Cinéum pour son soutien. Les amis, on va pouvoir parler de cinéma, parce qu'à la base, c'est quand même pour ça qu'on s'est regroupés tous les trois ce soir. C'est vrai. Et donc, comme je le disais dans l'introduction, on va d'abord parler des derniers films qu'on a vus au cinéma. Et Pierrick, je suis désolé. Je suis actrice à Paris. Tout à fait. Et Lilou, comme tu es notre invité ce soir, c'est toi qui vas avoir l'honneur de nous parler du dernier film que tu as vu au cinéma. On t'écoute. Je dois faire la petite devinette. S'il te plaît, bien sûr. Ah ouais, Je s'il te plaît. Je t'en supplie. Ok, alors ce serait une sauveteuse de plage qui fait J'ai. sa demande pour Pôle emploi. J'ai. Tu l'as? Sauf de plage, je l'ai. Bah, mais je dirais Pamela Anderson. Ouais.
Exactement. mais je vois pas dans quoi elle a joué récemment. C'est comment ça s'appelle, The Last Showgirl, on C'est dit ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi, du J'étais coup The Last Showgirl. Ok. J'étais très curieux de voir ce film, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors, faut pas que j'en dise trop alors. Est-ce que c'est Tant que tu spoil pas. est-ce que c'est avec ce film qui est revenu tout ce Oui. truc autour du fait qu'elle ne se maquille plus Oui, et tout ça Oui, elle s'en est pris vraiment Ok. plein la gueule. Bon, bah elle fait non. ce qu'elle veut, la dame. Hein. Moi, je trouve ça trop classe. Oui, moi j'adore, elle est magnifique. Hein, je Puis il y a trouve. Alicia Bah, Keys, elle fait aussi. Hein. Mais Personne l'a fait et chier. puis chier. surtout, moi, ce que je trouve trop classe, c'est que elle a vraiment cette image de bimbo des Bah années ouais. 80-90, tu vois, et on l'a toujours connue pour son côté un peu sulfureux. Et aujourd'hui, son truc très nature, très défense des animaux, très et quelle est la force de s'assumer aujourd'hui sans maquillage. Et du coup, on voit un peu plus qu'elle a fait un peu de chirurgie quand même, machin, que le temps passe et tout. Moi, je la trouve hyper courageuse. Ouais, Et du coup, elle s'est fait chier dessus. Un peu, ouais, elle a vraiment. C'est eu nul. des parce que c'est commentaires une femme méchants. qui s'assume, donc Les évidemment, gens sont elle va se faire cons. chier dessus. Les gens Ouais, sont cons. évidemment. Donc, Lilou, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film? Alors, sans trop en dire, je dirais que déjà, le film m'a pas mal plu, franchement. Il dure 1h30 à peu près. Ah oui. Et donc, c'est court, mais bon, j'ai quand même trouvé le temps un petit peu long. De temps en temps, c'est un film qui prend son temps, qui va montrer un peu les désarrois de Pamela Anderson. Pour pas trop en dire, c'est donc le dernier show de Showgirl à Las Vegas. Et c'est un show qui est issu d'un peu la culture française, cancan, Cabaret, tout ça. c'est ça, Lido, cabaret. Et donc, il y a Pamela Anderson, qui s'appelle Shelley, qui est dans ce show depuis plus de 30 ans. Et sans spoiler, le show va s'arrêter. Mhm. Et c'est comment elle va réussir à se réintégrer après ces 30 années de show. Donc c'est un peu du show burlesque, donc il y a un peu du nu, mais elle le voit de manière très artistique et elle est très attachée à ce côté français, etc. Et donc elle va devoir un petit peu se retrouver dans les shows qu'il y a aujourd'hui qui sont un peu plus vulgaires, etc. Récupérer sa vie d'avant qu'elle a mis en pause pendant ces 30 dernières années. Et c'est très touchant, elle m'a beaucoup touchée, elle est hyper douce, hyper sincère, je trouve, et ça m'a parlé. Et puis un peu, moi j'aime bien ces personnages comme Demi Moore dans The Substance, où c'est des actrices qui ont été sexualisées hyper tôt, mises dans une catégorie, et elles reviennent avec un film où elles embrassent un peu cette catégorie dans lesquelles on les a enfermées et qui montrent, en fait, je suis plus que ça. Je le refais aujourd'hui, mais voilà. Puis surtout, je pense que ça a toujours été un problème, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Comment la femme peut s'assumer ou comment elle est perçue par les gens. Ce Substance ou ce film-là, je trouve ça vachement intéressant à ce niveau-là. Je pense que plein de gens devraient regarder juste pour ça, quoi. Ouais, carrément. Pour Soyez qui vous êtes. Et puis Bien voilà. sûr, bien sûr. Bah, c'est des beaux messages véhiculés, puis c'est beaucoup de courage. Moi, je trouve ça, surtout dans une industrie qui est tout fait sur le Ah ouais. paraître, qui est tout fait. Ouais, c'est clair. Moi, il y a une grande actrice comme ça que j'ai toujours admirée, c'est Meryl Streep, parce que Ouais. elle s'est toujours assumée, et même dans son grand âge, elle a jamais eu peur de se montrer un peu dénudée, en disant toujours, bah voilà, une femme, c'est ça, arrêtez de toujours hyper sexualiser le truc, et faut être fier de ce qu'on est, et ça a toujours été une putain d'actrice, quoi, tu vois, et trop fort. Donc non, ça va, tu le vends bien, ça donne envie de Ok. voir le film. Après, je dirais pas que c'était genre mon gros coup de cœur, mais il m'a touchée. Et c'est plutôt. Alors, vraie question, c'est genre drame, C'est un peu. ou c'est plus C'est juste. pas drame, c'est disons que attends, ou plutôt juste quoi. Non, ou plutôt juste vraiment un truc un peu, comment dire, compté, mais sans vraiment avoir de genre. Tu suis quelqu'un C'est et ça. puis basta, quoi. C'est ça, tu Ok. la suis pour voir un peu, il va se passer quoi, genre qu'est-ce qu'elle va faire, Ouais. comment elle va le vivre, etc. Et puis, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il montre que, genre, c'était une période à l'époque où c'était beaucoup plus facile d'intégrer des shows. Genre, t'étais jolie, un peu sexy, etc. On te mettait direct dans un showgirl, dans un show comme ça. Et c'était facile. Mais maintenant, aujourd'hui, pour continuer et refaire ça, faut, genre, soit être gymnaste incroyable ou alors être vraiment très, très belle ou très, très jeune. Et du coup, voilà, c'est. Sans en dire plus, c'est. Ah, c'est mais ça. je suis content qu'il y ait un comeback de Pamela Anderson. Moi, j'avais vu la série sur Disney+, tu sais. Vous Ah savez, oui, ouais. Tom and Pam, Oui, and Tom, oui, je sais oui. plus comment ça s'appelait, qui était vachement intéressante. Mais c'est vrai que depuis Alerte à Malibu, voilà. Ouais. je Ouais, mais m'étais après, pas- elle a fait ses choix de vie, gros. Elle s'est Ah oui, oui, plus, bien sûr. elle s'est plus consacrée à. Mais je trouve ça à fort la- de revenir comme ça, justement. Ah, bien sûr. C'est bien sûr. super cool. Elle a fait un clip avec Julien Doré, ça c'est tellement classe. Mais non. Tu sais pas. Bah non. Ah, moi non Mais plus. bien- Oh là là, les gars. Désolé, on n'a pas 60 ans. Ah, hein. un peu de culture, quoi. Ah, ça va, Julien Doré, c'est pas 60 ans quand même. Oui, oui, elle a fait un clip avec Julien Doré. Qui est Et très, très Est-ce classe, qu'elle d'ailleurs. courait sur une plage Coco Alors, Caline ou c'est pas très très drôle. C'est très très drôle Merci parce que, Lilou, merci. Ça va faire rire. parce que dans le clip, ils sont au bord d'un lac et il y a un peu Ah. un truc.
Ah, attends, romantique. si, j'ai peut-être vu des Bien images. sûr, mais bien sûr. Ouais. Juste, j'en profite parce que tu as ouvert une porte que j'ai envie de m'engouffrer dedans. Tu as parlé de Demi-Moore. Et, Oui. et juste, je suis obligé de revenir sur mon petit coup de gueule des Oscars parce que Ah ouais. Ouh, oui. pour moi, Demi-Moore méritait Oscar. On en a pas parlé? Non, je crois pas. Ok. On n'est Ouais, pas vas-y. revenu sur la cérémonie des Oscars. J'ai juste dit que je trouvais que les films en compétition, les films nommés, n'étaient pas, pour moi, les meilleurs films de l'année. Mais par contre, c'est vrai que Oscar de la meilleure actrice, j'aurais tellement. Après, c'est mes goûts perso qui parlent. Mais pour la performance qu'elle a mis dans The Substance et tout ce qui se cache derrière ce qu'elle fait avec ce rôle, j'aurais trop aimé qu'elle prenne un Oscar, quoi. Ouais, c'était Voilà. mon premier choix aussi. Ouais, Et toi, c'était quoi ton premier choix? Elle. Bah voilà. Demi-Moore, bien sûr. Donc, Mais après, Demi-Moore, si tu nous écoutes, sache que pour nous, tu as gagné l'Oscar. you're amazing. Waouh! Ah, je suis bilingual. Mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? J'ai vu. Merci fait un pour la- effort, là. franchement, Bravo. Ah, mais il me change. Ah, ouais. Petit à petit. Pour le comme mieux, hein. ça. Mais bien sûr, tu me fais rayonner, Pierre. Waouh, merci. J'ai vu un film avec une caravane et. Non, ça, c'est une chanson de Renan Luce, frère. Non, Oh, c'est j'ai pas un Renan peu Luce. trop ri pour cette blague. C'est pas Renan Luce, caravane. Ah non, c'est Non, en Raphaël. plus, C'est c'est Raphaël, Raphaël. bien sûr. Tu vois. Mais j'ai fait le lien, t'inquiète. Oui, Donc, j'ai merci reçu d'ailleurs, une parce lettre. Je pensais pas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je pensais Connais pas tes que classiques. tu rirais autant à cette vanne de Ouais. merde. Moi non plus. Donc, il y a une caravane. Un peu jaloux. Il y a une caravane et quelqu'un qui meurt. Enfin, qui est mourant, pardon. Ouf, là, un biopic sur Kurt Cobain? Ouf. Pas du tout. Caravane. La fameuse caravane de La Kurt fameuse. Cobain. Non, surtout qu'il est mort dans une grange et pas dans une caravane. Mais... Ça vient de sortir là? Non, il faisait du grunge. Waouh, Oui, c'est très récent. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est ressorti il y a une semaine, un truc comme ça. Attends, mais t'as dit c'est ressorti. Ah, je Non, sais. c'est sorti. Ah Il non, y a une semaine. T'as dit quoi? parce que t'as dit que tu voulais. Non, c'est pas. Seven. Non, je sais pas. Je sais pas. La Ok. caravane, je sais pas. Ah, mais si. Ah non, c'est un bus. J'allais dire Into the Wild, mais c'est pas une caravane, Mais c'est un ça bus. vient pas de sortir au cinéma, surtout. Non, mais t'as dit ça Non, ressorti. ça vient de sortir. Ah, j'ai C'est entendu pas ressorti. Black Dog? Non, Non. alors j'ai vu aussi Black Dog, je vous le conseille, mais c'est pas de celui-là dont je vais parler. Je vois pas. Frérot, vraiment, la caravane, je vois pas. Il y a un acteur de Enfant Phare. Celui qui joue Pierre- dans les tuches? Ouais, Pierre. tu je t'ai dit. Putain, comment il s'appelle Apparemment, c'est ça son surnom, j'ai jamais vu le Oui. titre. mais- Pierre Lotin. Pierre Lotin, et que Ouais. j'avais adoré dans Enfant Phare. Et qui est excellent dans le film dont je vais vous parler. Non, mais franchement, très très premier degré. Ce mec, pour moi, c'est une des révélations postuche. Il est incroyable. Parce que dans Postuche. dans les... Non, Pas posthume. mais... Waouh, oh là là. On est en forme. Et le niveau. Alors, non, mais ouais. Non, je Vas-y. rigole silencieusement, donc si j'ai l'air de pas rigoler, c'est parce que je fais c'est pas de alors bruit. silencieusement, c'est pas radiophonique. Il faut que t'exploses de rire au micro. Voilà. Yes, I. Non, mais vraiment, parce qu'on est tous d'accord pour se dire que les tuches, c'est pas incroyable en termes de niveau de ce que ça propose. C'est drôle. C'est on est l'image que d'accord. j'ai, mais je n'ai jamais regardé. Il y a, le 1 faisait le taf. Après, pour moi, c'était pas une franchise qu'il Oui, fallait de là en faire 5. étirer. Même voilà. les gens qui aiment les tuches m'ont dit que le 5 est pas ouf. Après, c'est voilà, il y a une communauté, les gens payent, ça fait du fric, donc je comprends je comprends la tuche mania, on va dire. Mais par contre, clairement, tu vois, moi quand je l'ai vu dans les tuches, je me suis dit ok, il propose pas quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et par contre, on est allé voir Enfant Phare, on avait couvert l'événement avec Tom et du coup on a vu le film. Et ben vraiment, en termes d'acteurs, j'ai pris une petite claque. Dans ce Ouais. film-là, il t'a touché. J'allais la faire. Non, je te jure, j'attendais le bon moment. Putain, je suis dégoûtée. Désolé, faut me faire un petit signe la prochaine fois. Vous êtes trop trop mignon. Vous êtes trop mignon. Oh. J'aime beaucoup. Et du coup, mon Et film, vous ne Du l'avez pas? coup- Non, je préfère parler d'Enfant Phare. Tu l'as vu toi, Enfant Phare? Non, Vas-y. j'ai raté. J'ai très envie de le voir, je l'ai raté aussi. Après, attention, c'est pas un grand film. Non, ça avait l'air Mais bien. ça avait l'air franchement, en acteur, Pierre Lotin, vraiment dans Enfant Phare, il m'a vraiment surpris, agréablement surpris. Et du coup, j'ai eu envie d'en voir plus de lui. Donc vas-y. Donc t'es allé voir Les Baudins? bien. Bah non. Ah bah non. Pourquoi les Baudins, il est pas dedans? Bah je sais pas. C'est pas le film qu'on matait tout à l'heure avec. Bah, je matais rien. Vous l'avez mais... vu, les Tom. Baudins? Non, bah non, Non. je n'irai pas voir ça. Bon, mais je je sais me, pas, je me Bah, respecte. alors, Oula. Rikiki anecdote, mais j'ai grandi dans le Berry et étant petite, j'ai fait partie de la troupe des Baudins. Ah donc. Ah, Il y a des images de Donc- moi donc avec les t'es- Baudins. lâche pas des trucs comme ça. Attends. Donc t'es pas une vraie Parisienne. Et non, je viens de la diagonale du vide en fait. Et donc t'es là, mon peuple. C'est pas ton peuple. En fait. Ça fait 6 ans que je suis avec eux. J'étais à la Sorbonne, donc forcément. C'est vrai. oui. Alors putain, oula, t'as la, Ouais, t'as la carte d'identité. je t'apprécie un peu parisienne. plus, Lilou, maintenant que je sais que t'es pas vraiment parisien. C'est Ah, bizarre, hein. top, ouais. Top. Donc quel film t'es allé voir? J'ai regardé On ira Ah de oui. Enya Barou avec Pierre Lotin,
qui est du coup incroyable dans le film. Ok. Il est d'une justesse folle, j'adore ce mec. Et notamment Juliette Gasquet. Donc Juliette Gasquet qui a joué la stagiaire dans Fiasco. Ah oui, Voilà, donc j'adore. un gros coup de cœur à l'époque. Et elle a joué également dans le court-métrage Chou d'une de mes amies, que je vous conseille et qui est sur Canal, il me semble. Et elle est géniale. Elle est toujours aussi géniale. Je lui souhaite la meilleure des carrières et la plus longue des carrières. Voilà, donc On ira, en fait, c'est un Et film. est-ce que le Dis-moi. pitch, c'est genre on ira où tu voudras quand tu voudras? Alors, du coup, le film. C'est tellement pas la même génération. Moi, j'avais le générique de Col Lyoko. Ah, Oh. ça fait On comment déjà ira, Tu- on ira. Ouais, Mais tu ouais. regardais Col Lyoko? Bah oui. C'était un de mes péchés. Non, mais comment on appelle ça? Plaisir coupable. Ouais, Quand ouais, j'étais ouais. gamin, C'était j'allais- chelou à l'époque, comme moi, visuellement et tout. j'adorais Col Ça faisait Lyoko. peur un peu. Hein. Ouais, je sais pas, j'adorais. Ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mm. Et je sais qu'à l'école, les gens aimaient pas trop ça. Et moi, j'étais Ah en ouais mode, moi, j'aime trop, mais je peux pas trop en parler. T'es trop différent, Rémi. Ah ouais, je sais. Bah, j'avais pas d'amis quand j'étais plus jeune. Loser. J'en ai toujours pas. Gros loser. Alors, donc, du coup, on Ouais, ira. du coup, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a de nouveau un cancer, sauf que voilà, elle s'est remise de son cancer la première fois, et là, on a un autre, sauf qu'elle ne pourra pas s'en remettre, et elle le sait. Ok. Donc, elle remplit les papiers pour aller décéder selon son vouloir à elle en Suisse. Elle va partir en road trip en camping-car avec sa famille, sauf que sa famille une partie de sa famille, sauf qu'ils ne sont pas au courant en fait de ce qu'elle va faire. Et elle dit oui, on va aller chez le notaire en Suisse toucher un héritage. Donc évidemment son fils il est trop heureux parce qu'il est en manque de thunes. Ouais, ouais. Et voilà, il y a plein de quiproquos après qui vont arriver. Il y a tout un truc aussi comment dire, d'une famille qui est pas vraiment soudée, mais qu'on a envie de ressouder. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, énormément de quiproquos, beaucoup d'engueulades. Donc désolé pour toi, mais c'est un peu Little Miss Sunshine par moment. J'allais dire Voilà, c'est Little Miss voilà. Sunshine, Le- mais le à la genre de fin, il film- meurt. Le genre de film qui m'angoisse. Mais c'est très drôle, c'est très touchant. Et moi, j'adore quand on prend un sujet triste. C'est ce que je rêve de faire, de prendre un sujet triste et d'en faire quelque chose de drôle, Ouais. de quelque chose d'accessible à tous et à toutes. Et dans ce truc-là, c'est très réussi. C'est un très beau petit film. Franchement, je le conseille à tout le monde. Et voilà, le casting est super, hein, une fois de plus. Et je sais pas. Et d'ailleurs, le film devait s'appeler Partir un jour, parce que la réalisatrice est fan de Tout Prix. Sans se retourner. Exactement, bah oui. Tout oublié. Ouais, en hommage au Tout Prix. Sauf que ils ont mis du temps à avoir tous les financements et tout. Et entre-temps, il y a un autre film apparemment qui a pris le même titre. Ok. Et du coup, ça s'appelle On ira. Mais voilà, un très beau petit film. Et encore bravo à toute l'équipe parce que ça m'a beaucoup touché en tout cas. Eh ben, mec, trop bien. Il faut que je change de formule. Tu l'as trop bien vendu. Bah ouais, mais je dis Dis-moi tout que le je l'ai temps mal la même vendu chose, un peu. c'est- Dis-moi que je l'ai mal c'est vendu. chiant, je dis tout le temps ça, mais c'est vrai que c'était bien vendu. Surprenant parce que moi, j'ai pas trop entendu parler de ce film, et je t'avoue que C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. j'avais pas vraiment, un intérêt à aller le voir. J'avais pas spécialement envie d'aller le voir. Bah- Et là, maintenant, j'ai un peu envie de le voir. Bah en tu vois. fait, j'avais pas du tout entendu parler de ce film, puis j'étais allé voir un autre, je sais plus ce que c'était, et il y a eu la bande-annonce qui est apparue, et je fais en vrai l'idée est sympa et tout, il y a Juliette Gasquet que j'adore, donc let's go. Et j'ai pas regretté, franchement. Ouais. Préparez-vous à avoir des larmes, hein, Ok. mais bon, moi comme je suis un bonhomme, je vais pas pleurer. hein. Oui. Mais j'aurais regardé tout seul, j'aurais chialé. On y Mais, croit. voilà. Donc ouais, on ira. Je vous conseille fortement si vous avez encore le temps de le voir. Il Eh vient de ben, sortir, donc ça. C'est noté. Les amis, pour ma part, je suis navré. Je dois me confesser. Je vais tricher. Ouais, dis-leur ce que tu m'as dit. Eh oui, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller au cinéma parce que, comme je le dis dans mon anecdote, j'ai commencé mon déménagement. Et par rapport au dernier enregistrement et la date Oui. qu'on a calée pour aujourd'hui, j'ai vraiment pas Il eu y a le temps eu d'aller. une semaine et un jour peut-être. Ouais, et Donc, ben, là-dedans, entre le taf, le déménagement et les tutoriels sur les flous gaussiens, j'ai pas eu le temps. Oh la balle perdue. Je te taquine, frérot. Ah ouais, t'inquiète. Je garde la pêche. J'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Ah, je t'emmerde. Je t'aime. Avoue que c'était rigolo. Ouais, j'ai rigolé. Ouais, ouais. Parle. Et donc, du coup, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller au cinéma. Et donc, du coup, ce soir, je vais juste parler des deux derniers films que j'ai vus sur plateforme de streaming. Et, Ouais, Stranding, ouais. le Strand. ouais. Bah, Death Stranding, Ouais, voilà, exactement. sorti en juin. Et donc, du coup, le premier film dont je vais vous parler ce soir, pour vous faire deviner, je sais pas du tout comment vous le faire deviner parce que je pense que vous ne connaissez absolument pas ce film. Ah, Et c'est très compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la base, c'était un court métrage et c'est Netflix qui a voulu l'adapter en long métrage. Et voilà. Netflix. C'est récent ou pas? Ça date de 2022. Donc c'est récent, mais ça date pas d'il y a genre moins de 6 mois. Quoi. Netflix, il adapte un court. Mais ça fait plus. Ils l'ont
Waouh, ils l'ont Waouh. déjà fait, non? Ah ouais? Ouais, Bah, ça me fait ils l'ont sûrement Je déjà suis plus fait. série Netflix que film Netflix, j'avoue. Euh, Un casting, hein. Il y a des gens connus dedans ou pas? Non. Non, même Bon, pas. enfin, Ah ouais. Mais pas ça parle de quoi? Eh ben, alors, ça parle de l'émancipation des Noirs américains. Ah, non, c'est pas ce que je pense. J'allais Vas-y. dire une bêtise. Non. Vas-y, on t'écoute. J'allais dire On est là ça. pour dire. Non, mais on est là Non, pour- mais on est j'allais là dire pour- une blague nulle. On est là pour dire des bêtises. Hein, J'allais vraiment. dire The Strange Things About the Johnson. Pas vraiment. Non. Non. Oh la ref, la ref Pardon. obscure à la C'est séance pas- grande. C'est pas l'ambiance. C'est pas Non, l'ambiance. vraiment pas. Ah. Non, Alors, je sais c'est pas. c'est marrant que t'en parles. Je l'ai recommandé hier à un ami. Ah, Ouais. c'est drôle ça. Et tu Rémi. l'aimais pas, cette Ouais. amie, tu voulais lui recommander un trauma. Oui. En plus, je lui ai recommandé de nuit. Il était 23h30 quand je lui ai envoyé le lien. Et j'ai dit, allez, fais de beaux rêves maintenant. Oula. Toujours pas vu. Donc du coup, j'imagine que vous n'avez pas de piste pour mon film. Et Non. c'est normal Non. parce que c'est vraiment pas un film connu. Donc le titre de ce film, c'est The Blackening. Donc, Ah oui. Je l'ai pas vu, mais je vois ce Ah, que voilà. c'est. Ok, très bien. donc traduit en français, ça s'appelle Le Noircissement. Ça a été réalisé par Team Story et donc c'est sorti en 2022 sur Netflix. Comme je l'ai dit, c'est adapté d'un court-métrage du même réalisateur. Et c'est un film qu'on a vraiment lancé un peu comme ça sur un coup de tête avec Maud parce que ça avait l'air plutôt fun. C'est ni plus ni moins qu'une parodie slash satire du genre slasher movie. Le pitch, c'est juste un groupe de potes qui sont tous noirs américains, et ils se retrouvent quelques années après le lycée, et en fait, ils veulent fêter le jour de l'émancipation dans un week-end où, clairement, ils louent un chalet, et ça va boire de l'alcool, se défoncer, Une fois au chalet, rigoler, voilà. Très bonne ref. Donc voilà, ça part pour un week-end de teuf entre potes dans un gros chalet. Il y a tous les clichés des personnages slasher, le mec un peu intelligent, le sportif, le bad boy, la meuf un peu sexy. Juste le film commence sur, il visite un peu le chalet et tout, et en fait il trouve une pièce un peu bizarre qui s'appelle The Game Room, et au milieu de cette pièce il y a un jeu de société qui est archi raciste. Voilà, vraiment, le jeu de société, il y a un buzzer, c'est la tête d'un noir, mais comme on pouvait le représenter dans les années 30, Ah ouais. tu vois, très Genre très Tintin. voilà. Ouais. grosse narine, grosse Ouais, lèvres ouais, rouges, bien tout ça. raciste. Et donc, eux, ils sont un peu gênés, ils sont en mode c'est quoi ce jeu? Et ce jeu s'appelle le noircissement. Et en fait, c'est un jeu de plateau et tu dois tirer des cartes et toutes les questions qui sont posées sur ces cartes sont des questions qui concernent la culture noire américaine. Genre, quel est le nom de tel noir dans l'histoire, machin, tout ça. Et en gros, c'est pour tester à quel point ils sont noirs. Et en gros, ce que j'ai trouvé... trop bizarre. non, mais ce que j'ai C'est trouvé... glauque. Alors, non, mais c'est peut-être je le raconte très mal, mais tout ça c'est fait sur le ton de l'humour dans le film. Tout le film c'est vraiment un film d'humour. Nous on s'est vraiment tapé des barres de rire avec Maud parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, même sur la culture noire, je veux dire entre eux, tu vois. Et en même temps c'est un film qui dénonce pas mal de choses aussi sur. Enfin, je pense que c'est un film qui a été pensé pour remettre un peu les pendules à l'heure en disant n'oubliez pas quand même ce par quoi on a dû passer, mais qu'il le fait avec beaucoup d'humour et en détournant le slasher. Et il y a pas, notamment, il y a une des notions qui m'a fait beaucoup courir dans le film. Comme c'est un slasher, normalement, ils sont censés mourir les uns après les autres. Et la première question du film, c'est une question qui fait référence à un film dans lequel il y a un acteur noir dans un slasher, et c'est le premier à mourir. Oui, parce que c'est du coup, le ils truc disent, récurrent. voilà, dans les années 70-80, l'acteur S'il te noir... plaît, dis-moi que c'est un blanc le premier à mourir. Et alors, non, dans le film, c'est un peu différent, mais ce que Ah. j'ai trouvé assez rigolo, c'est que finalement, il n'y a pas de noir qui meurt dans le film. Et c'est C'est beau. c'est assez intelligent comment c'est fait dans le film. Ok. Donc du coup voilà, c'est pas un grand film. Les blagues, les sketchs sont assez fun. Vraiment, les sketchs sont assez fun. Genre à un moment donné, il y en a un qui tire avec le flingue et tu sais, il tire un peu en mode ghetto comme ça. Ouais, Et il y sur a le côté. Et il y a son pote noir qui lui redresse le flingue en disant frérot, quand tu tires, tire normal, sinon tu tireras sur personne, tu vois. Genre c'est pas parce qu'on est noir qu'on doit pencher les flingues, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois que je tue des gens, je le mets droit parce que sinon ça marche pas bien. Sinon tu vises mal. Ouais. Enfin bref, non, c'est un film que j'ai trouvé drôle, intelligent, que je pense qu'il faut mieux le voir en VO qu'en VF. Parce je qu'il y a- t'aime quand tu dis ça. Il y a, non, mais je pense qu'il y a plein de jeux de mots, voilà. Le seul truc, et je vais faire mon vieux réac, et voilà, je suis désolé, mais par contre, je trouve que c'est un film, et je trouve qu'il y a beaucoup de films en ce moment qui font un peu ça, qui désacralisent vachement la consommation de drogue dure. Voilà, parce que dans le week-end, en fait, pour s'éclater, ils prennent tous de la MD à foison. Wow. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de films où, genre, c'est OK de prendre de la MD pour s'éclater. Après, mec, machin et tout. on est génération skins, tout ça, donc. Oui, mais Skin, pense c'était un peu underground, tu vois. C'était Ouais, un mais peu je pense trashy, que ça c'était te un choque peu... plus avec le temps, avec
Je pense juste que c'est générationnel et que là je dis ça, c'est sûr que les gens qui ont 20 ans déjà ils vont me dire frérot c'est normal, tout le monde a testé, vas-y casse pas les couilles. Mais quand même voilà, Qui s'auto-clash. il y a un petit truc quand même où je trouve voilà. Mis à part ça, c'est un film avec lequel j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande. C'est très drôle, c'est beaucoup plus intelligent qu'on pourrait le croire quand on consomme le film, parce qu'il y a plein de trucs un peu grotesques dans le film, on se dit bon, c'est un peu bas du front. En fait, non, quand tu réfléchis un peu à la deuxième lecture de ce qu'il nous propose, eh ben, c'est très cool. T'avais jamais Je te trouve entendu en parler forme, Lilou, hein. du film, Lilou, toi? Comment? T'avais jamais vu en suggestion Netflix ou quoi? Non. Ah, parce que je suis tombé dessus, je crois, hier ou avant-hier, justement. Ouais. Et j'avais vu le truc, j'ai fait, ouais, non, ça doit pas être très drôle. Du coup, tu m'as fait complètement changer mes a priori sur le film. Bah écoute, nous Je suis très on l'a curieux. mis sans rien attendre. Ouais. Et très honnêtement, je m'attendais même à ce Ouais. que ce soit un peu mauvais. Ouais, je me suis dit, parce comédie que, de Netflix, tu vois. Voilà, je fais, Netflix. ouah, flemme. Mais je sais pas, ça m'a pris, j'ai rigolé et j'ai trouvé le sous-texte assez Je intelligent. pensais que tu parlerais du nouveau film avec Millie Bobby Brown et Non, ça va aller, Chris Pratt. ça va aller. Ouais, ouais. Ouais, Il s'est fait juste détruire. Bah ouais, oui. le nom des deux persos, enfin des deux acteurs principaux me donne pas forcément envie de le voir, sans aucune haine, mais. Ouais, De quoi, ouais. Millie Bobby Brown et Ouais, Chris bah en Pratt. fait, séparément ça va, mais ensemble je me dis ouh. Ah ouais? Ouais, Ouais, je sais pas, Millie Bobby Brown, elle est abonnée à Netflix maintenant. ouais. Mais tu sais qu'elle a signé un contrat qui la bloque. Oui, bah, C'est pour ça qu'on la voit bien pas sûr, ailleurs. bien sûr. C'est parce que, La pauvre. Mais tu sais que vraiment, moi, ça me fait de la Ça peine me- pour elle. Ouais, bah après, Parce pas que- au niveau de thune, mais. Non, mais moi, je le dis très ouvertement, c'est une actrice avec laquelle j'ai eu un peu de mal parce que je trouve que très vite, elle a pris la confiance. Hein. Très vite, je la Ouais. trouvais assez insupportable en interview. Mais c'est normal en même temps, elle a commencé à 10 ans chez Mais Netflix, oui. elle a été surmédiatisée et tout. Et là, je trouve que ça a fait 2-3 fois que ses prises de parole sont hyper intelligentes. Ah, mais c'est parce qu'elle a Hyper grandi devant ouais, nos yeux. ouais, donc ouais. on était gênant à mort, Ouais. ado et pré-ado. Hein. Bien On aurait sûr. nous aurait mis une caméra. C'est Ça aurait été sûr. horrible. C'est sûr. Heureusement que non. Heureusement que non. Donc pas Lilou parce qu'elle est parfaite. Mais Ouais, du non. coup, ouais, j'espère vraiment qu'un jour, elle va pouvoir se détacher de Netflix parce que je pense que c'est une gamine qui a vraiment un gros potentiel et qu'elle peut briller dans d'autres rôles que ce que lui sert Netflix, quoi. Mais c'est souvent ça, hein, je sais pas ce que t'en penses Lilou, mais souvent on a des a priori sur certains acteurs ou actrices, ou certaines actrices, et puis un jour ils font un film qui n'a rien à voir avec ce dont ils ont l'habitude de faire, et on dit ah punaise il a quelque chose vraiment, ou elle a quelque chose vraiment d'intéressant à proposer, et je pense que c'est quand ils sont un peu dans leur retranchement que vraiment il y a un truc en tant que comédien ou comédienne, un truc que j'ai quelque chose à prouver, et je le prouve, et ça passe ou ça casse, mais quand ça passe c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Vous avez des exemples d'acteurs Bah, avec c'est des pour actrices ça que je Heath demande Ledger. à... Ouais. Oui. Au début, c'est que des comédies romantiques. Ouais. Il est trop fort là-dedans, vraiment. Gros crush ultime, mais bref. Et tout le monde le croyait incapable de faire le Joker. Au final, vrai. il l'a fait avec brio. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui le dépasse encore. En Joker. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, c'est mon préf aussi. Même si Joaquin. Joaquin Phoenix très fort pour moi. Ouais, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Ouais, bien sûr. C'est autre chose. Et heureusement. Et pour moi, je suis d'accord, le Joker de Heath Ledger est légendaire. Ouais, en dessous de celui de Jared Leto, mais ça, c'est un. Je rigole. Ouais, non, c'est vrai, je suis assez d'accord, c'est un bon exemple, je trouve. Toi, t'as un exemple comme ça? Bah non, moi en fait, tout à l'heure, j'ai bloqué un peu sur les retours d'acteurs et d'actrices. Je pensais à Brendan Fraser dans The Whale, qui est magistral selon moi et qui méritait tous les prix du monde. Et heureusement, il a eu l'Oscar. Mais Il était tellement touchant à ça quand il a pris son Mm. Oscar. Oui. je pense que Chalamet m'a surpris ces dernières années. Ouais, mais Pas forcément par ses choix, tu vois. Enfin, vous voyez, mais je sais pas. À chaque fois que je vois un film avec lui, j'en ai déjà parlé, je pense, dans le podcast, mais j'ai une appréhension en mode oui, bon, le petit jeune Chalamet, il sait tout faire. Nanana. Et puis à la fin du film, je suis convaincu de fou. Et je me Mhm. dis, bah, je suis vraiment un petit vieux con. Moi, franchement, j'ai 2 exemples, féminin et masculin. Féminin, j'ai Kate Hudson, qui était connue Ah, pour ouais. La Revanche d'une blonde, tu vois, Ah des oui. films un peu potiches comme ça et tout. Et puis, elle a fait un film qui s'appelle Wild, qui est fou complet. Ça me parle. Mais vite c'est un fait. peu genre Into the Wild, mais version féminine. C'est une femme qui elle vit très mal le deuil de sa maman. Et du coup, elle fout en l'air son couple et tout. Elle tombe dans la drogue, elle trompe son mari, nanan. Et en fait, après, elle part pour se soigner, en gros. Ah, je me disais bien que tu confonds pas avec Reese Witherspoon. Reese Ouais, Witherspoon. parce que la putain, Revanche d'une Kate blonde et tout, je me suis non, dit, Kate Hudson, c'est une autre actrice, Ouais, mais qui est blonde aussi. Et... Ah, ça m'a. Non, oui, c'est Reese Witherspoon. Tu t'es en train de dire que toutes les femmes blondes sont les mêmes? Pas du tout. Attention, on a Lilou aujourd'hui. Hein. Pas Ah. du tout, je dis simplement Défends. qui est brune, donc je vois pas le rapport. Mais qui est une femme, excusez-moi, monsieur.
Et non, je dis Je juste vous qu'elles laisse sont. entre vous. hein. J'en ai rien à foutre. J'attends que vous Non, ayez je dis- fini. Je dis juste qu'elles sont facilement confondables. Bref, et donc du coup. Non, mais c'est vrai, tu les mets côte à côte, elles se ressemblent Mais vachement. non, je suis d'accord. Bref, merci Lilou. Et donc du coup, pour se sevrer, elle va traverser une chaîne de montagnes aux États-Unis et c'est trop cool. Enfin, et là, vraiment, Reese Witherspoon, je me suis dit, ok, en vrai, elle a. Mm. Et en masculin, je pense que pour moi, un des plus gros revers comme ça, c'est un peu pour les mêmes raisons que Heath Ledger, c'est Matthew McConaughey. Ah Qui est ouais, passé de fou. Ah oui, de- c'est vrai. C'est vrai, de ouais. films genre Comment se faire larguer en 10 leçons, là, Ouais. tu vois, Interstellar. Interstellar, Dallas Buyer Ouais. Club, True Detective. Ah Je me oui, suis dit, oui, oui, waouh, oui, ok, oui. le mec, en fait, c'est une bête d'acteur et trop fort. J'ai l'exemple inverse. Vas-y. Ah, vas-y. Tom Cruise. Il jouait dans des films trop bien et il s'est enfermé dans un truc. Ouais, en vrai, ouais. Moi je pense Mais à. moi, alors le problème que j'ai avec Tom Cruise, c'est que même dans les mauvais trucs, il est bon. Oui, Oui, mais tu c'est vois, pas la question. Ouais, mais tu vois, Nicolas Cage, des fois, même dans les mauvais trucs, il est mauvais. Alors que c'est Alors, une bête est-ce qu'il d'acteur. est mauvais ou il est bon, mais il a Ouais. incompris C'est Non, ça, le non, truc. non, mec, je t'assure Non, que je peux te montrer des films de. L'autre Nicolas jour, je Cage. parlais de Jason Statham. Au début, il faisait des bons films, je trouve, hein, avec Guy Ritchie et tout. Et maintenant, il fait que des trucs genre limite direct tout DVD, quoi. Mégalodon. tout. Voilà, tu vois. Donc, je pense que Je suis c'est assez dommage. d'accord. mais, Je suis assez ouais. d'accord avec toi. Après, ouais. Bon. Mm. Les amis, on va avancer un petit peu Oui. quand même, parce qu'on sait On pas. est à 50 minutes déjà. Lilou, Oui. quel est le dernier film que tu as vu sur plateforme de streaming? On t'écoute. Alors, je dois me confesser, je Oh là là. triche aussi. Oh là là. En fait, J'en peux plus, je quitte Que le plateau. que de rebondissements. Personne ne respecte. j'ai pas vu de film en streaming depuis un sacré moment. J'ai oublié le dernier même. Allez, Désolée. merci Lilou. Mais tu j'ai peux rentrer chez toi. Non, je rigole. Je garde le micro, c'est bon. Non, j'ai vu un film au cinéma. Donc un film qui est déjà sorti, mais qui, enfin bref, ils l'ont repassé au cinéma. Tu nous fais deviner Oui. Ok. Alors, Pierrick Molo, je sais que tu vas deviner assez rapidement. Ok. Je crois en toi, Rémi. Je Oh, crois en toi. J'ai aucun esprit de compétition, donc tu peux y aller. Alors, c'est un tout petit cow-boy, un pianiste et un gars barbu, j'ai pas vu de film avec lui, qui prennent un train en Inde. Ah, je l'ai. Vas-y. C'est à bord du Darjeeling Limited. Exactement. Oui, c'est ça. De Et- Wes Anderson. Alors, c'est trop fou que tu parles de ça parce que vraiment, je l'ai cherché C'est vrai. pour l'épisode de ce soir. Et en fait, il était que à la log sur Amazon Prime. Ah J'avais merde. la flemme de dépenser Alors, 4 c'est euros. incroyable que vous ayez le même truc alors qu'il est sorti il y a. Mais c'est Ouais. trop marrant. Mais je sais pas pourquoi. Et j'avais envie. Alors, je vous dis le cheminement et après, on revient à ta chronique. Cheminement comme le train, t'as vu, parce qu'il y a un train dans le film. il est Eh, trop fort. ça va trop vite dans ce podcast. Comme le train, il va vite. Non, en vrai, je voulais me retaper un gros classique que j'aime bien et tout. Et je sais pas pourquoi je pensais à Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et je me suis dit, bon, quitte à voir du Wes Anderson, est-ce que je materais pas ceux que j'ai loupés et que j'ai pas encore vus? Ah. Et dans ma liste de films à rattraper, il y avait À bord du Darjeeling Limited. Et donc voilà, j'ai moi aussi. Tu vois, tu croyais en moi. On Voilà. allait avoir les mêmes films en fait. Eh, Bah, vous alors, êtes trop connectés, Je quoi. vous rassure, je n'ai pas de Wes Anderson pour mon prochain film. Voilà. Ok, Ah ok. très bien. Donc, Je sais pas si ça me rassure, mais. j'ai Sharknado 3. Ouh, bah, En vrai, oui, s'il Frérot, te plaît. en vrai, il faudrait qu'on fasse un épisode Je les ai spécial. tous vus, les Spécial Sharknado. nanar. Spécial nanar. J'ai ouais. tout. Avec tous même vus, les sauf films le de dernier. cinéma, pas, enfin genre des films qui sortent et qui nous donnent pas du tout envie, on va les voir. Les Baudins. Les boutins. Bon, allez, Ils vont Lilou, porter plainte contre moi. on t'écoute. Alors. On t'écoute pour le Darjeeling Limited. Bah écoute, c'était vraiment un très très bon visionnage. J'ai beaucoup aimé. C'est très très sympa. Voilà. Non, je rigole. J'allais dire, ouais. Allez. Non, mais en fait, c'est trois frères qui n'ont absolument rien à voir, mais je trouve que les clichés de la place du frère dans la fratrie est vraiment bien. Genre le grand frère. Mais ça, c'est un film des inconnus, ça. Oh, putain, je me suis tellement retenu. Merci, bro. La pauvre. Je suis trop jeune. Bref. Ouh. En vrai, ça m'étonne pas. Ouais. Oh, Mickey. Bon, allez, ces trois frères qui Désolé. tu verras quand tu auras une culture cinéma, Ouh. on pourra en reparler. Bon, allez, c'est Darty. Mon kiki. Ça, c'est le rêve, ça. Je l'ai pas. Mais en fait, c'est un sketch des inconnus qu'ils font. Ah, ok. Je vais pas m'expliquer. Ils vont me perdre. Non. Bon, allez, le Darjeeling Limited. C'est trois frères qui n'ont rien à voir et ils Ouais. prennent le train. En Inde, donc le Darjeeling Train. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour vivre un peu leur deuil de leur papa. On le sait très vite, donc je spoile pas. Non. Et en fait, c'est hyper touchant. Enfin, c'est que le bordel en permanence. Les trois frères, ils s'embrouillent, ils foutent la merde, ils font un peu face à la culture indienne qui a rien à voir avec la leur. Ils sont en mode non, enfin bref, voilà. Ils parlent exactement comme ça. j'allais dire. Juste avec le wow de Bon. Owen Wilson en plus. mais c'est- Ah oui. Et non, j'ai bien aimé la représentation.
Je vais y arriver. Ouh. La représentation de la famille, un peu comme ce que tu as raconté, un bien petit sûr. voyage, un petit road movie à travers un train, à travers d'autres moyens de transport aussi. C'est touchant, je trouve vraiment, ils arrivent bien à retranscrire l'univers indien. Genre, on a envie d'y aller, on a envie de voyager avec eux, on voyage avec eux. Et je trouve que c'est vraiment 3 acteurs. Je pourrais pas dire qu'il y en a un au-dessus des autres, ils prennent la place. Parce que c'est. Tu me dis si je me trompe, hein, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vas-y. Owen Wilson, Jason Schwartzman et est-ce que c'est Luke Wilson? Non, c'est Adrien Brody. Oui, Adrien Brody. C'est le pianiste ouais. C'est ça. dans sa devinette. Oui, non, mais parce que j'essaie de. Très bien. Pour les gens qui ne savent pas. Hein. Bien Mais sûr. ouais, je l'ai vu il y a longtemps celui-là, il faudrait que je le revoie en effet. Ouais, Ah, c'est très cool. Et on voit Wes Anderson qui trouve un peu son style. C'est Mm. pas entièrement comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec Grand Budapest et Asteroid City, City, ouais. le Asteroid dernier qui City, est sorti. The French Dispatch. Ouais, C'est vrai que ça. là, les 3-4 derniers, ils sont un peu tous bien Bah, il calés. a et trouvé tout. sa Ouais, patte. ouais, ouais. Là, il y a encore un peu de mouvement dans la caméra, mais il y a quand même ces petits plans signatures en mode il se met Ouais. au-dessus des choses. Il aime bien rajouter un petit détail de location. Mais est-ce que tu l'as. Localisation, pardon. C'est-à-dire la location de véhicule ou quoi? C'est-à-dire. Du train. Tu l'as vu dans le thème de la Cinémathèque française qui fait l'expo ou rien à voir? Pour rien à voir, en Ok. fait, je voulais aller au cinéma à cette heure-ci, enfin une certaine heure. Je vais y arriver, hein, je sais Ouais, pas mais parler. c'est pas grave. Hein. Je voulais Bon, aller hein. au cinéma à un C'est- certain horaire. Alors, si vous voulez vraiment faire de la prévention contre la cocaïne, on vous laisse écouter Lilou. Vous voyez comme. Oui, mais les jeunes des dans la dégâts. vingtaine, ouais. D'ailleurs, range ta paille en billets de 500 là. Ouais, est-ce que c'est la cocaïne ou un AVC? Alors, je sais tu pas. étais- Les deux en même temps. hein, T'étais en visiblement. pleine location à cet horaire. Non, localisation. Oui, bah, en fait, je cherchais un film à un horaire précis Ouais. et j'avais envie de regarder un ancien film, donc celui-là me convenait et c'était au Christine Cinema Club, qui est un cinéma un peu d'art et essai dans Paris. Oh, pardon. oui. Non, mais C'était- t'inquiète. J'ai tripoté les câbles en même temps. Oh là là. Mais ok, tu vas y aller à l'expo du coup? Parce que toi, comme tu es déjà sur place. Ah, j'aimerais bien, oui. Ouais, je vais me putain. trouver un petit Faudrait que créneau. Mais Comment il s'appelle le cinéma? Le Christine Cinema Club. Oh là là, ça c'est vraiment des noms de cinéma parisien. ça. Euh, T'es obligé d'avoir une écharpe pour rentrer dedans. Le Arrête. mégot. Bah, c'est là où il y avait le gars avec les Ah oui, pieds. bah oui. Bah voilà, voilà. Ah là, voilà, le Que dis-je fameux. Tu vas où au cinéma? Moi je veux Christine. Et toi, tu vas où Vous êtes Avec la clope. insupportable. Il Ouais. est vraiment très bien ce cinéma. On vient de la tout, le province. monde, nous. tout le monde avait un béret ou ça se passe comment? Attends, je suis en train d'assumer ma méta béret. Et bah oui, Ok, Peaky Blinder. béret moustache cette année. Oh putain. mais tu pourrais te fondre dans la masse, hein, vraiment. Ah tu oui, je prends un sais, petit je sais. tote bag Je et sais, bien sûr. Une petite chemise près du corps. c'est ça. Ok, donc le Darjeeling Limited. Bon. C'est ça. Mais en fait, c'est triste, c'est un espèce de sentiment pesant triste, mais en même temps, à la fin du film, t'es bien, quoi. Tu Mais- rentres à la maison, t'es léger. Alors ça c'est un effet Wes Anderson. hein. Oui. Oui. Il peut te parler de n'importe quoi, à la fin tu te sens bien. Il a son petit univers. quoi. Parce que Voilà. vraiment, la mort, tout le temps. Et ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai Non, que mais c'est- Maintenant que c'est tu le pas dis, ouais. de la Ouais. mort en permanence. Et il y a J'ai une scène jamais- affreuse que je ne spoilerai pas, où vraiment, le film, au début, il est hyper joyeux, il s'embrouille, etc. Il parle de deuil en mode gna gna gna, oui, il parle vraiment comme ça. Parce qu'ils se disputent en permanence. J'ai hâte de voir ce film. Et d'un coup- Mais non, le film bascule dans un autre truc et je suis là, oh waouh, je m'y attendais pas du tout. Mais du coup c'est fort. Ouais, c'est très fort. Ok, mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming? J'ai vu. Attention. J'ai vu un film avec un Ghostbuster qui chasse des zombies. Alors attends, Attends, on peut poser des Attends, questions ou un pas? chasseur de fantômes qui Ouais. chasse des zombies. Ouais. Oui, mais si tu dis Ghostbusters, c'est que ça vient de la franchise Ghostbusters. Je parle d'une personne. Oui, mais C'est. Oh attends. C'est Bill Murray. Oui. dans- Et est-ce dans- que c'est Zombieland? dans Zombieland? Non. Oh, Parce qu'il fait 2 caméos dans Zombieland quand même. Bill Ouais, Murray. mais c'est pas ça. il chasse des zombies. Dans quel Ouais. autre film il chasse des zombies? Mais c'est métaphorique. Je suis surpris que tu trouves pas Rémi. Shaun of the Dead? Non. J'allais Non. dire, il y est pas Bah dedans, non. non, ouais. Non. Bill Murray. Attends, ça me frustre. Ouais, ça devrait. Ouais. Ouais. Ouais, son nom, Je crois que je l'ai pas. Vous Putain. voulez un autre acteur? Oui. Ouais. Ok. Je vous donne une actrice. Tilda Swinton. Tu l'as vu? C'est le Oui. film. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est quoi? Putain, je t'aime. C'est quoi? Je t'ai écouté, t'as vu? Tu l'as ou pas, Lilou? Bah non. Moi, je l'ai. Trop déçu. Tu as vu The Dead Don't Die. J'ai vu The Dead Ah, Don't Die. mais je dois le voir depuis un moment. Ah non, je confonds avec un autre film.
Ok. Qui est du même réalisateur, là où c'est des vampires qui meurent pas, c'est ça? Only Lovers Voilà. Left Alive. Et Matt, ce film, c'est du pur génie. C'est même réel? C'est oui, Jim Jarmusch. Jim Attends, vas-y, dis-le. Jarmusch. Ouais, ok, on est bon. Girmuche. Du coup, je l'ai vu. Jim Gertus. Et le jour où, Ah, le yes. jour où, le jour où Shyamalan et Jarmusch Oh, ils font un putain. film, j'arriverai jamais à prononcer Ah ouais, la là, t'es collab. quoi. mort. Tu pourras. Heureusement, le titre, tu pourras peut-être le dire. Peut-être. Du coup, de 2019, qui était passé au Festival de Cannes, Tout à fait. je l'ai vu sur Netflix. Il n'y a pas Adam Driver dedans? Si. Il y a Adam Driver. Voilà, exactement. Alors, Alors, c'est un film assez bizarre, assez Ah oui, spécial bien quand sûr. même. c'est du Jarmusch. Pour moi, oui, non, mais pour moi, Jarmusch, tu vois qu'il est sur la fin. Ah, je suis pas d'accord. Dans le sens où je pense qu'il a fait le film en se disant eh ben les couilles, c'est possible. je vais faire mon délire, je peux, donc je fais ce que j'ai envie de faire, et puis je mets toutes mes idées dedans, et puis tant pis si ça a du sens ou pas. Voilà. Mais j'ai hâte d'avoir ton avis, mais vraiment, je pense le savoir, parce que je me souviens pas que tu m'aies complètement donné. J'ai trouvé que c'était une critique très boomer de la société moderne, c'est-à-dire que par exemple, c'est pas un spoil, t'as des zombies, des fois ils marchent et ils disent Siri, comme ça, tu vois, genre en mode, c'est vraiment genre un vieillot en mode ouais, ok, c'est pas bien d'être sur l'iPhone, bref. mentalité ah merde, j'ai mon Kaizen ou Siri quoi qui s'est j'ai mon Siri qui s'est mis en- Quoi? Garde la pêche. Bah ouais, t'inquiète. Niveau humour, j'ai trouvé que c'était réussi. Ouais. Voilà, ça n'avait pas de problème. Il y a des longueurs. Bah, voilà. Jarmusch. Oui, non, mais bien sûr, mais bon. C'est le mec, Ça part- j'ai que ça comme argument. Oui, je vois ça. Ouais, Tu vas dire, Jarmusch. c'est ça. Ça y est, maintenant t'arrives à le dire, tu vas le C'est répéter en boucle. C'est ça. Ça part vraiment trop facilement en cacahuète, mais j'aime bien quand ça part en cacahuète, mais là, c'est gratuit à souhait. C'est volontaire, je le vois dans le film, mais c'est très bizarre de voir des acteurs jouer sans émotion. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a même des blancs entre chaque ligne de dialogue, ce qui est très bizarre au niveau du Ouais. montage, au niveau du rythme et tout ça. Si, comme je dis, c'est clairement volontaire parce qu'il le fait tout le temps. Donc, ça montre que c'est déjà peut-être un peu des zombies avant. Voilà, bref. En fait, le problème que j'ai avec le film, parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont plu, hein, mais le problème que j'ai avec le film aussi, c'est que le manque de subtilité est beaucoup trop présent. C'est-à-dire que tout est dit, montré, expliqué. Voilà, c'est vraiment genre, il se passe ça, regarde, il se passe ça. J'exagère, mais bon, voilà. Oui, bon, il y a une mise en abîme, nanana, je vais pas trop spoiler. Et sinon, après, voilà, j'ai trouvé qu'il y a des personnages qui étaient là pour rien du tout. Les enfants, tu me diras à quoi ils servent, mais Un mec, je me souviens ils pas. servent à rien. Et je te le dis, Dans je me souviens pas. le truc de correctionnel. Je me souviens voilà. pas. Bref, on les voit tout le film par moment et il se passe absolument rien avec eux en fait. Ok. Donc je me suis dit, ils pouvaient mettre un groupe de personnages en moins, ça aurait rien changé. Voilà, donc trop de personnages. Il s'amuse, voilà, c'est Jim Jarmusch, maintenant il peut faire un peu ce qu'il veut, visiblement. Donc il y a toute une ribambelle de bons acteurs. Bon, il a même mis Selena Gomez, juste histoire de mettre Selena Gomez parce qu'elle sert à rien non plus. Pareil pour Austin Butler, hein, voilà. C'est fun à regarder, mais très vite, je trouve que tu t'ennuies et ça part en vrille et tu fais. Enfin, comme je l'ai dit, c'est bien trop gratos. La chanson me saoulait très vite aussi, parce qu'il n'y a qu'une chanson tout le long du film. Ah C'est bon? vrai, c'est vrai. ça. C'est une bonne chanson, hein, mais c'est juste que c'est la même tout le long du film, et même eux, ils le disent, c'est une blague récurrente. Voilà, je trouve que le choix de faire mal jouer des acteurs aussi incroyables est très bizarre. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'était une proposition, pour moi c'est une proposition qui tombe à l'eau. Désolé Jimou. Voilà, maintenant, tu l'as vu Lilou ou pas? Non. Ok, d'accord, bah, désolé. Attends, j'arrive. Et, Ouais, et je du le coup, sens bouillonner, là. Quel est ton Non, argument en dehors de ces Jarmusch? Ah bah c'est Jarmusch. Non, bah moi alors je me souviens pas tout du film parce que comme d'hab c'est un film long qui prend son temps Oui. parce que c'est Jarmusch mais c'est un film, moi je me souviens, alors peut-être que je suis déjà un gros boomer, il y a pas de souci, je l'assume, mais c'est un film avec lequel j'aimais bien, encore une fois, le sous-texte, tu vois. Moi, tout ce côté un peu satire aussi de la société, genre de voir des zombies, de résidus de ce qu'ont été les êtres humains et tout, ça mais m'a c'est beaucoup pas aussi plu. bien fait que par exemple Shaun of the Dead qui est 10 fois plus subtil, même si tu le comprends. Mais oui, tout mais de suite. chacun son style. Et tu l'as dit, c'était une proposition. Voilà, c'est la proposition de Jim De Woo. Jarmusch. Et non, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je comprends 100% ton point de vue. Merci. Et de toute façon, ce réalisateur, ce metteur en scène, c'est un mec qui fait vraiment du cinéma très particulier. Ah oui, ça oui, je Très sais, à hein. lui. Et c'est vraiment le style de cinéma, ça passe ou ça casse. Soit t'es client, soit tu l'es pas. Et bah, moi, je suis plutôt client parce que c'est un film qui est très décalé,
c'est un film qui est pas pour tout le monde. Et moi, je suis peut-être un connard, mais c'est le genre de film que j'aime bien. Voilà, Mais c'est t'as le genre de droit film- d'aimer le film. C'est juste Voilà, que- non, mais c'est le genre de film où ça me prend direct, ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de voir au cinéma, ça bien ressemble sûr. pas à ce que tout le monde fait. C'est un truc qui prend des partis pris. Je dis pas que le film est parfait. Évidemment, il y a des longueurs, Mais il y a il y a des trucs qui m'ont il y a des plu. Hein. trucs C'est qui fun. Hein, fonctionnent mais... pas, mais globalement, c'est une œuvre que je trouve très cool. Voilà, Ok, très bien. je suis client. Bah, écoute, il en faut, hein, Moi, j'aurais visiblement. tendance à te le recommander, Lilou. Ouais, Par tu contre, penses que ça va me plaire? je pense pas. Mais, Ok. mais par contre, non, tout à l'heure, tu as cité Only Lovers Left Alive. Ça, Ouais. par contre, c'est du pur chef-d'œuvre. Et Mais- ça, toi, ça va Mais beaucoup du coup, te ouais, plaire. ça faisait un moment, même quand il est sorti à Cannes, je voulais le voir, The Dead Don't Die. Et j'avais jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant, jamais pris le temps et tout. Et l'autre jour, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il faut que je le voie. Et je suis tombé dessus sur Netflix. Ouais, je me suis dit, ouais. c'est l'occasion parfaite, comme ça, un petit débat, tout ça, machin. Mais après, je pensais que j'allais kiffer le film, tu vois. Je suis parti en mode bon client, genre, allez, ça va être fun, ça reste fun. Mais, ouais, tranquillou bilou, hein. On fait une petite pause dans les films, peut-être, Monsieur Jarmouche. Mais voilà. Ok. Non, moi, j'avais bien aimé. Ouais, pourquoi pas. Bon, pour ma part, le dernier film que j'ai vu en plateforme de streaming, et j'ai pas triché. Alors, pour vous le faire deviner, je dirais que dans le titre, il y a un animal et une couleur. Et donc, Waouh. c'est en plateforme de streaming. Hein. Un animal et une couleur. Bah, c'est pas Black Tout- Dog, du coup, mais ça Non. aurait bien marché, tu vois. Mais c'est presque dans le même délire de Black titre. Cat. Il y a un chien. Non. Non. C'est pas un chien. Non, c'est pas un chien. Est-ce que c'est un... C'est un singe. Non, c'est pas un singe. Est-ce que Parce c'est qu'il y un a rat beaucoup de singes. Non, c'est pas un C'est un dauphin. Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est une araignée? si ça peut vous Il y orienter, a combien de pattes? si ça peut vous orienter, sachez qu'il y a eu une vraie connexion cérébrale entre Lilou et moi pour les films de ce soir, Bah, parce que le film dont je parle se passe aussi en Inde. C'est un tigre. Eh oui. Red Tiger? Non. Non. Black Yellow Tiger? Non. White Tiger. Oui. Comment? White Tiger. What? White. Ah. White. Donc, Oh. il s'agit du Tigre Blanc. J'ai pas Je C'est connais pas du tout. un film qui est sorti en 2021 et c'est une adaptation d'un roman. Le réalisateur s'appelle Ramin Barani. J'espère que je le prononce bien. Et c'est un film qu'on avait mis dans notre liste Netflix il y a un moment avec Maud, parce qu'on avait lu le synopsis et le synopsis nous intéressait énormément. Et je vous le dis tout de suite, c'est un film que j'ai adoré. Le scénario, le pitch du film, c'est l'histoire d'un jeune qui vient d'une caste très pauvre. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la culture indienne, il y a un système de caste. Donc, t'as. Non, je suis pas très. Ok, alors au en courant. Inde, en Inde, si tu veux, la société s'organise autour d'un système de caste. Et donc, les riches seront toujours riches parce que c'est un truc d'hérédité. Mais par contre, si tu es né dans une caste pauvre, tu n'as pas le droit d'évoluer dans la société. Comment elle s'appelle la caste la plus basse Les déjà? intouchables. Voilà, c'est ça. Alors, premier degré, je vais peut-être passer pour un débile, mais je connaissais pas ce terme caste. Une caste sociale, C'est c'est un bizarre, groupe hein. social. Pour moi, j'ai toujours entendu genre case. Bah, Sans t'as le T. les cases sociales et Ouais. t'as la caste. La caste, en fait, c'est vraiment. Tu demanderas à ChatGPT, frérot. J'ai fait en cours des. Google, parce que je suis un boomer. Ok, Il y a, non, bah j'en apprends. il y a tant une mieux. étude qui est sortie comme quoi ChatGPT, il a 60% de fausses réponses hein, quand il Ah vous bon répond. Ouais, c'est énorme. hein. Ah, il Bref. mytho. Ah, le bâtard. Je vais l'attraper Ah, il va dans la mytho, cour de quoi. récré. Bref, donc. Waouh. Waouh. Oh là là. Le retour dans le passé. Le naufrage de cet épisode, c'est terrible. Donc du coup, tu as un système de caste. Et effectivement, tu as la caste la plus basse dans la société indienne, c'est les intouchables. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que tu n'as même pas le droit de les toucher, tu n'as pas le droit de leur parler, tu n'as pas le droit de les regarder. Mais sauf qu'en Inde, ils sont matrixés comme ça. Donc tout ça pour dire qu'on va suivre l'histoire d'un jeune Indien qui vient d'une caste pauvre, alors pas les intouchables, mais une caste vraiment de serviteurs. Et en fait, tout le film te montre à quel point ils sont lavage de cerveau, tu vois, dans le sens où lui, il est persuadé que pour réussir socialement, il faut qu'il soit un bon serviteur pour quelqu'un de riche, tu vois, et c'est l'objectif de sa vie. Et en fait, une fois qu'il arrive à être serviteur, il s'aperçoit qu'il y a peut-être une autre possibilité, un autre chemin de vie, pourquoi pas devenir quelqu'un de plus haut socialement, ce qui est dans son pays totalement interdit, de par Ok. la caste d'où il vient. Et en fait, le film va vraiment te montrer, mettre en scène à quel point c'est difficile pour lui
genre c'est viscéral pour lui de rentrer en conflit avec son éducation, son statut social, même il a la pression de sa famille, tu vois, qui lui dit non, tu peux pas évoluer dans la vie, t'es un pauvre, t'es un serviteur, faut que tu restes comme ça, C'est chaud quand même. c'est ton honneur, machin, machin. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que malgré le côté grave du sujet, mais en fait, le film te raconte tout ça avec la voix off du gars. Et genre, ça commence vraiment en mode aujourd'hui, je suis un grand entrepreneur, mais je vais vous expliquer d'où je viens et comment j'ai fait pour en arriver là. Et tout le film, en fait, c'est lui qui raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a une petite vibes Slumdog Millionnaire un peu, tu vois. J'ai pas vu. T'as pas vu Slumdog Oui, désolé. Non, mais Non, en je me vrai, suis senti en agressée. vrai, la chance, parce que genre, Bah ouais, tu vas pouvoir le découvrir pour la tu première vas fois. redécouvrir un super film et tu vas le redécouvrir bien après sa Et hype. puis, nous, Dev Patel, on Ouais. aime beaucoup. Ah on aime oui, je beaucoup. sais. C'est un peu le sosie de mon meilleur pote. Donc, Nimogi. il est jaloux. Tu sais que Mogi ne rate pas un épisode. Mais Là, c'est un bon. c'est Là, un on bon. a dit Mogi, il va être trop content. Là, je le vois. Je peux même vous dire, et lui, là, comme ça, il va rigoler. Là, il est dans sa Tesla. Oui, il a une voiture de néo-nazi, malheureusement. On peut rien faire. Il a acheté avant de savoir que c'était une voiture de néo-nazi. Mais donc là, il est dans sa Tesla, en train de rentrer du travail. Il est en train de nous écouter. Et là, juste, il a entendu Mogi, il va rigoler. Voilà. Mogi, c'est cadeau. En vrai, c'est grave mignon. On t'a fait un petit cadeau, Mogi. Voilà, c'est comme ça, ça nous fait plaisir. Un mot Ouais. gift. Oh, Oh. waouh. Et Black bilingue, s'il vous plaît. bravo. Donc du coup, on va suivre ce personnage qui va se libérer de sa caste sociale. Et c'est un film que j'ai trouvé giga cool. Un peu déçu par la fin, voilà. Ah, merde. Un peu déçu par la fin, mais c'est pas grave parce que ça enlève pas tout le voyage, tout le chemin qui arrive à la fin. Et c'est un film que je recommande à tout le monde parce que, comme je le dis, il y a une petite vibes Slumdog. Et je dis pas ça parce que ça se passe en Inde. Et du coup, mais, t'en apprends sur la culture et tout. Parce que... bah, moi, j'ai pas appris grand chose parce Ouais, que pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas le terme caste. pour quelqu'un comme toi qui connaît. Bah, en fait, c'est juste. Enfin, vu le film, comment il est fait, toi, tu vas te dire, mais frérot, si t'as pas envie d'être serviteur, vas-y, barre-toi, fais autre chose, tu vois. Et en fait, non, le film te montre vraiment à quel point c'est difficile Ouais. dans ce système social-là Ok. de se sortir, d'évoluer, de machin et tout. Grave intéressant. Et un peu ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Et c'est voilà. Donc non, c'est vraiment un film très très cool. Un film que j'ai encore plus aimé. The Blackening, c'était juste drôle. Là, c'est vraiment un film vraiment giga cool. C'est un truc que j'aurais aucun de mal à mettre dans ma DVD. White Tiger. Non, Le Tigre Blanc. Le tigre, pardon. Sur Netflix, Le Tigre Blanc. Ok, Voilà. d'accord. Et je crois que c'est aussi une production Netflix. Et là, pour le coup, Ah bah. comme d'hab avec Netflix, ils savent pas faire des fins de film, mais c'est pas très grave. Mais sinon, le reste, très cool. Donc voilà, les amis, on arrive. Oui, Lilou. Je Non, sens, rien. je sens que tu voulais dire un truc. J'allais dire, c'est sympa. Ah, J'ai envie de c'est regarder. sympa. Merci, Lilou. Ah oui, je connais l'affiche. Fais voir. Attends, je te Pour remets en vous arrière. qui écoutez, désolé. Bah, bien sûr, on vous montre l'affiche à travers les micros. Ça me dit rien du tout. C'est vraiment deux hommes qui sourient, je sais pas. Ça joue très bien. Hein. Ça joue. Ah, ça il y en joue- a un qui sourit, il fait la gueule derrière l'autre. ça joue très bien. Bah, celui qui sourit, c'est le personnage C'est le principal. tigre. Oui. Alors, c'est le tigre blanc, c'est une référence à une comptine indienne. Voilà. Oh, Qui est ok. très très classe. Et je vous le dis pas parce que ça spoil, Ok. ça spoil un peu le film. Ok, pas de souci. Les amis, on arrive tout doucement à la fin de Oui. cet épisode, mais avant de se quitter, il nous reste évidemment la question What the fuck sur l'univers du cinéma. Et je t'inquiète pas, Pierrick. Je me suis dit, s'il m'a pas demandé, c'est qu'il en a une. J'en ai une. Et là, on reçoit Ouais, j'ai trop quelqu'un hâte. et pas n'importe qui. Et je dois le dire, je suis assez fier de cette question What the fuck. Je la trouve très intéressante. Il est sympa, Cyprien. C'est what the fuck comme question. Alors moi, j'aurais plus dit. Il est sympa, Stéphane Bern ou... Bah alors, je vais casser le rêve, mais en fait, quand on est sur le tournage de Secret d'Histoire, Il est il est pas pas là. Ouais, Et je il sais. vient après pour faire ses Je propres images. à lui. Mais il m'a dit la dernière fois, il m'a dit flemme. Ah oui, il te l'a dit. Ouais. Ouais, quand vous êtes allé boire un café. Ouais. J'allais dire pitié que quelqu'un imite Stéphane Bern. J'ai hésité, mais je me suis dit- Même moi, j'ai hésité. Non. J'allais- Allez, Lilou, montre-nous tes Ah, talents Tu d'actrice. sais que c'était Ah, ma quelle première question que je horreur. voulais lui poser, c'était Donc, elle est-ce pleure. que tu peux imiter Stéphane Bern? Quel enfer, mais je Tu sais peux pas. nous refaire Mange le gâteau, Rémi, s'il te plaît. Non, je rigole. J'ai envie de Tu sais que- partir. tu sais que ce sera ton épitaphe, hein? De quoi? Mange le gâteau, Rémi? Ouais, bien sûr. Et pas ton Edith Piaf. Bon, allez, ta gueule. Donc- Alors, la question... what the Il est fuck. dyslexique de fou. Alors, est-ce qu'on peut y aller sur cette question? Oui, what the je fuck veux savoir. Si on devait adapter votre vie en film, Oh. vous aimeriez que ce soit quel réalisateur? Un réel. Ouais, quel réalisateur Waouh. qui mette en scène votre vie? Oh. J'aime trop cette question. Lilou, on t'écoute. Miyazaki.
Oh, trop classe. waouh, ouais, de fou. Oui. Putain, Comme ça, je vois un Putain, peu j'aurais pas de pensé, beaux mais- paysages, Je la veux plus nature, répondre. etc. je vais répondre. Moi, maintenant. moi si j'ai réfléchi, du coup, j'ai mes réponses. Mais... Ah. Ok, donc Je Miyazaki. peux développer ou pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, parce Juste, que- bien, justement, on espère que tu vas développer. Bah déjà, genre dès que je vais pouvoir dès que je vais sortir de chez moi, j'aurai une OST magnifique derrière moi qui va m'accompagner. J'avoue. Je vais pouvoir me déplacer à dos de loups géants. Ça, c'est trop bien. Et la nature partout. La bouffe incroyable. Il y a de la bouffe dans les Ghibli Ouais, j'avoue qui que c'est est toujours une bien. dinguerie. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode. Oui, c'est vrai, Ah, c'est mais vrai. oui, je me suis dit, ça me dit un truc. Et, bon, bref, non, mais oui, j'écoute le podcast. Et puis, désolé, petite case, mais en fait, c'est un des seuls réels qui ne sexualise pas ses personnages féminins, je trouve. Et c'est quand même un point important. Voilà. Bah ouais. Donc, je à sais fait. que Tu as raison. mon image est safe avec Miyazaki. Tout à fait. Voilà. Ouah, j'ai honte maintenant. Mais non. Peu importe ce que je vais dire, ça va être naze à côté. Non, pas du tout, frérot. Bah, tu diras, tu vas être. Pourquoi tu te dévalues comme ça Parce que les réponses, Bon, elles c'est sont tout ce que trop tu vas dire Georges Lucas pour que tu aies un sabre laser. Mais c'est pas... Essaye d'être original, quoi. bien. Non, j'hésite en vrai, soit Judd Apatow, parce que il peut faire du sérieux comme de la comédie. Et Évidemment. ma vie serait un mélange des deux. Et je sais que le casting, Le casting. On parlait de sexualiser les personnages c'est féminins. pas un teen movie, ça, le casting. Le casting. Mais indien, du coup, sur les castes. Ah oui. Ouh là là, c'est trop méta pour moi. Waouh, ça y est, je l'ai. Donc j'ai lui ou comment il s'appelle, mince, Jonathan Dayton et Valérie Faris qui ont fait Elle s'appelle Ruby ou Little Miss Sunshine. Voilà, donc parmi eux. Ok. Bah, c'est vrai que ça te représente bien. Ouais, je pense. Ouais. Appelez-moi. Non, moi alors mon premier choix c'était Wes Anderson, mais j'ai pas une vie, tu vois. Enfin, je vois pas Wes Ouais. Anderson mettre ma vie en. Pas une vie en scène. Andersonesque. Et je dois reconnaître parce que voilà, je fais un petit moment thérapie. Voilà, j'ai plein de démons au fond de moi, et je pense que le réalisateur que je kifferais, qui mette en scène toutes les parties un peu bresson de ma vie et tout, Guillermo del Toro. Ari Aster. Ah ouais. Et Ah. j'aimerais bien que tu vois il raconte ce truc un peu à la Boys Afraid, avec un truc très, tu te sens pas bien, t'es un peu oppressé, tout ça. Joaquin Phoenix dans le rôle de Rémi. Ouais. Pas vraiment, mais bon. Mais non, ouais, je suis très client d'Ari Aster. Pas un Et- mauvais choix. Ouais. Et j'aimerais bien, voilà. Sinon, juste pour une toute petite partie de ma vie, c'est-à-dire mon adolescence, allez, de mes 14-20 ans, tu vois, ces 6 ans-là, obligé Tarantino. Oh, Alors, ouais. tu sais quoi, j'ai pensé à Tarantino et je me suis dit, Obligé. est-ce qu'il va le citer? Parce qu'en vrai, Obligé. pas. hein. Voilà, Même quoi. si tout le monde dit, ouais, c'est surfait, Tarantino, Kubrick, c'est toujours les mêmes, nana. Vos gueules, Tarantino. Trop classe. Quel Mais- et c'est vrai que toi qui adores les pieds en plus, c'est nickel. C'est parfait. J'avoue. C'est le réal. Je déteste les pieds, hein, je préfère Oui, préciser. c'est pour ça. Il faut un compositeur pour accompagner nos films. Ah, Oh. ouh, il extend au compositeur. Je suis pas grand calé en composition. Non, moi non mais, plus. Allez, super. On Non, va mais vas-y, s'arrêter. Lilou. Mais je sais pas, compositeur. Bah, prendre Joe Hisaishi, hein, si. Bah oui, si que tu j'ai fais vu en Ghibli, concert hein. un jour d'écart avec toi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Ah, trop Ouais. bien, j'étais pas là. C'est pas grave, tu vas voir Alors. Korn. Mais ouais, Ouais, non, je sais c'est pas. vrai. C'est la grosse info de ce podcast, c'est que je vais voir Korn en concert. Voilà, je suis trop content. Mais c'est trop bien. Un groupe Rémi, de boomers, bravo. mais voilà. Je suis ravie pour toi. Par contre, pourquoi tu me trolls comme Mais non, mais- Non, moi en musique, je vais dire John Williams, mais ça va pas avec Ari Aster, donc je m'en bats les couilles. Bah, c'est pas grave, justement, ça peut être Oh, intéressant. la scène de fin de Midsommar, mais avec la musique de Star Wars. Jurassic Park. D'Harry Jurassic Park. Potter. Jurassic Park. Ah Harry oui. Potter, ouais, j'allais Jurassic dire. Park. Hans Zimmer. Ah. Ouais, classique. Ouais, Ok. ouais, classique. Ouais, John Williams. Ou Ludwig, comment il s'appelle, Goransson, là, qui a fait pas mal qui a fait la musique d'Oppenheimer notamment. Non, Oh. putain, mais je suis débile. Oui, mais pourquoi? Giorgio Moroder, mec, pour Ah, aller avec, ouais, mais en pour vrai. aller avec Ari Aster 1000 fois. Ouais. Bien ouais, sûr. ouais. Hmm. Bien sûr. Quel m'appelle réalisateur Giorgio. vous voulez pas Ah. pour réaliser UV votre Ball. film? Ah putain. Un réalisateur que je veux pas. Ouah, c'est dur. Mais pas personnellement parce que vous aimez pas ces films, mais parce que ces Ouais, films. parce que ça J'ai un match. exemple. Vas-y, Vas-y. on t'écoute. Damien Chazelle, en fait, parce que j'ai pas envie que ma vie se termine Triste. comme La La Land. J'ai pas envie. Ni, J'en pleure encore. non, vraiment. Ah Il est ouais. trop fort pour développer des histoires, mais ça se finit toujours doux amer. J'ai pas envie. James Cameron, parce que maintenant il me casse les couilles. Bah, tu serais bleu déjà. Ouais, je serais bleu, je serais Et- dans l'eau. ouais, et sais, tu le genre. vivrais pas très bien, je crois. Ouais. Je serais dans l'eau tout le film. Avec une pneumonie. Oh putain, ouais.
Non, moi que je voudrais pas. Alors, moi je sais, Coppola, parce qu'on se ferait chier de ouf. Ouais. Non, j'aime pas Coppola. Je vous le dis. Sofia ou Non, Francis Ford. Tu veux Ouais. pas un mégalopolis? Oh, pardon, je reviens sur le film, mais ça a été fait par Gia Coppola, Oui, The Last Showgirl. je voulais Est-ce te que demander tout à elle l'heure. fait partie de la famille? Je Oh, pense qu'ils sûrement, sont tous dedans. Hein. Ils Ah. sont tous dedans, je pense. Ouais. Le népotisme. Et je veux Alain Chabat pour jouer mon père, par contre. Ah oui. Oh, classe. Ouais, la classe. Putain, un autre réal que j'aurais bien vu mettre en scène ma vie, Quentin Dupieux. Oh. Ah ouais, ta vie, elle serait chelou. Chelou, mais c'est ouais, j'aurais bien kiffé. En vrai, ouais, pourquoi pas. Eh, elle est pas mal cette question, non? Ouais. T'as vu, on a rebondi. Ouais, je sais pas. Comme moi. ta danse là-haut. Comme Ta le danse de lit. science-fiction. Les amis, on arrive vraiment au bout de cet épisode. C'était un régal. On va se faire un dernier petit tour de table. Lilou, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ta vie dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que tu vas jouer dans des trucs? Est-ce que Alors, on t'écoute? Il se peut que je retourne voir Stéphane Bern bientôt Trop bien. pour En plus stand-up. d'épisodes. Non, Pour plus de secrets et plus d'histoires. plus de secrets, plus Trop bien, ouais. d'histoires. Ouais. Mais où j'apparaîtrai un petit peu plus cette fois, donc ça c'est bien. Ok. Trop bien. Sinon, rester aux aguets pour la période du Festival de Cannes. Mmh. Bien Parce sûr. que je pense que le compte de capsule sera assez actif et que vous verrez souvent ma tête. Tout à fait. En tout cas, c'est le deal. Hein. Oui. On a travaillé dans ce sens-là. Je suis donc, obligée, j'ai signé. Eh oui. J'ai signé avec mon sang. Trop bien. Ben, tu sais quoi? On a hâte de voir ce nouvel épisode de Secret d'Histoire. Et on a évidemment hâte d'être au FIF, mais ça nous concerne personnellement. Donc voilà. Mon cher Pierrick. Bah écoutez, toujours dans l'écriture, hein, et maintenant sur Photoshop, visiblement. On va faire des flous gaussiens. Ça va le flou gaussien maintenant? On est, Bah, on je est l'ai pas, calé, j'ai frérot? j'ai pas On est- retouché, oh là là, j'ai pas pas retouché encore. depuis, j'ai pas eu le temps. Ouais, excuse-moi, il y en a qui bossent. Non, sinon, au FIF avec Lilou, hein, du coup, puisqu'on a eu la chance d'être tous les deux accrédités. Et puis là, pour le podcast, bientôt, on a encore des invités qui arrivent, je suis content. C'est Ouais, bientôt. Même Voilà. nous, on va être invités. Et Oui, je dis rien pour le Quoi moment. C'est vrai, Ouais, on je est dis invité rien, je dis quelque rien. part. Ah là là. Ouais. Et toi Écoutez, en montage, en post-prod? ouais, moi là j'ai attaqué la post-production de mon court-métrage qu'on a co-réalisé avec Quentin, avec toute l'équipe. Et, Avec un nom trop mignon en plus. Ouais, mais je drop pas le nom encore. Ah ouais, Les bon je les dirai gens- pas. Les gens savent pas, je préfère attendre. savent de pas dernier- déjà Non, ils savent pas Ok, déjà. d'accord. Donc du coup voilà, c'est super intéressant. C'était un court-métrage que je voulais faire pour moi m'évaluer un peu en tant que réal, Ouais. mais surtout pour apprendre plein de trucs. Donc comme je disais à Quentin, ça aura la qualité que ça aura, mais déjà là je le vois, je suis dans la phase, donc là on a fait le dérush, on a commencé l'assemblage et tout, et déjà là j'apprends plein de trucs, je kiffe trop, je suis trop content, ça me donne déjà là je vois des trucs que je pourrais appliquer sur des prochains projets et tout, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer là-dessus, c'est long surtout quand on déménage à côté, mais c'est trop cool. Donc Ça va, c'est pas comme si t'aidais quelqu'un en même temps sur Photoshop, quoi. je me suis dit, je vais pas remettre une pièce dans la machine, le pauvre. J'ai déjà mis une balle tout à l'heure quand même. Je vais pas remettre une pièce dans la machine. Donc voilà, restez à l'affût sur la chaîne YouTube parce que ça sortira forcément sur la chaîne YouTube. Et à côté de ça, je sais qu'on a Tom qui est aussi au fourneau pour un prochain projet. Enfin bref, il se passe Ouais, plein de choses. il y a On des devrait choses. avoir normalement, je sais pas si c'est toujours maintenu, mais le film du Nikon Festival, le film de Quentin. Et il devait nous préparer une version pour YouTube. Je vois qu'il acquiesce. Ah ouais. C'est parce le qu'on a- dernier jour là. Ah non, c'était hier pour voter. Bon, trop tard. De toute façon, ça sort. Mais oui, c'est vrai. Mais voilà, des choses qui bougent et voilà, il va y avoir d'autres invités. On est très contents. Ouais. Lilou, c'était un véritable Oui. plaisir de t'avoir avec nous. On se l'était dit, on l'a fait. Et voilà, c'était comment pour toi ce petit épisode? Ça va, c'était Ça bien. va. Je me lâche un peu à la fin, mais je me dis, Ouais, ça prend un moment. bon, pour des prochaines, je serai plus. Bah oui. Après le FIF, T'as été parfait. Peut-être. Mais bien J'ai- sûr. je me réinvite. Ouais, Hop là. J'étais stressé de malade au début, moi. C'est vrai Ah bah, non, aujourd'hui j'ai non, cru. pas aujourd'hui. Maintenant, c'est la routine. Alors, vraiment, behind the scene, mais on a fait l'épisode pilote. Ça s'est bien passé. Ouais. Super bien passé. On est à l'aise. Ah machin et oui. tout. On publie, machin. On a des premiers retours des gens. Mm. Et c'est ça qui m'a tué. Retour Pourquoi positif et tout. Ah, Et tu vois, Parce positif. que les gens étaient contents. voilà, et l'épisode 1 officiel Bah, du qu'on coup, a je dû me- enregistrer. Mais tu t'attendais à ce qu'il te chie dessus Non, Bah, je sais pas. mais je te pensais- présente Pierrick. je m'attendais à ce que personne écoute. Et du coup, Ouais. non, mais et du coup, je me suis dit, en fait, il kiffe bien, donc faut que je sois à la hauteur, en fait.
C'est ça. Et du coup, je me suis mis une pression tout seul. Ouais. Et je crois qu'on l'a recommencé genre 4-5 fois. Parce que j'arrivais pas. J'étais trop stressé. J'arrivais pas à parler au début du premier épisode. Exactement, et ça a pris genre, je sais plus, mais une bonne vingtaine de minutes Ouais, pour qu'on se recentre et qui déstresse quoi. Ouais, Oh. Et regarde-le aujourd'hui, Puis maintenant, on ouais, il y a dirait un poisson dans l'herbe. un Quoi poisson Poisson à dans l'air, l'herbe. bah non, justement. Ça, c'était très drôle, Rémi. On te Je sais, remercie. mais bien sûr. Voilà, Pour elle cette te- blague. elle te Écoute, bâche Emma, aujourd'hui. quand je peux donner de l'humour comme ça, j'y vais quoi. Eh ben, j'adore l'humour. J'adore rire. Les amis, un mot de la fin. Un mot, hein. Un seul. Un seul. Biscuit. Biscuit, Ah, Pierrick, bah, un mot j'allais de la dire fin. cookie. Oh Trop mignon. On se Mais on demande est pourquoi. trop. Ouais. Ah, j'avoue. Mais en fait, oui, je pense que je me suis aussi fait influencer. Ah, par- t'as pas fait exprès? Bah, je pense inconsciemment. T'as vu les cookies sur la oui. table? Ok. Et toi? C'est pas mon rôle. On ne demande jamais? Moi, c'est pas mon rôle. Ok. Mais- C'est pas mon taf. Ok. Bah, Voilà. comme tu veux, c'est pas grave. Après, je peux dire extincteur, mais c'est Ah ouais, Genre et dans- c'était dit du premier coup en plus. ce que je l'ai dit. Extincteur. C'est usual Ouais, suspect vachement. ou quoi? Genre, tu vois tout. Bon, les amis, on Allez. vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.